Enfin, je dis tous, mais pour l'instant, ça commence juste. Ça commence juste. Alors, on va laisser un peu de temps, quand même, le temps aux gens d'arriver. C'est ça. Essayez de voir là, les modos. Je te pour le rerun. dis... C'est bon. Tu fais Neko? Tac. Alors, il faut que j'aille chercher la source du... Attends, je vais, c'est bon. Tu l'as? C'est vrai que j'ai pas pensé à copier le lien. Combien on est pour l'instant? Tac, 4. 4. Et ben, Non, 18, moi j'ai. Ouais. 18. Donc, ça monte petit à petit. On va attendre un petit peu comme à chaque fois. Comme d'habitude, le même programme un petit peu, c'est parler de ce qui s'est passé sur le mois précédent, parler des nouveautés sur lesquelles on travaille, et puis répondre à vos questions, tout simplement. Bonsoir à tous, bonsoir Lio Crypto Game, bonsoir Matissis, bonsoir Sam Walkerfun, bonsoir Nour, bonsoir Talentir. Ça en fait du monde. Ouais, il y a du monde maintenant. Ça, C'est plus comme avant. On va pas dire bonsoir, à tout le monde, bonsoir. mais le cœur y est, croyez-moi. Je pense que là, on va pas citer tous les pseudos, sinon on va y passer la nuit. Exactement. Bonsoir Matt Caillou, infidèle au rendez-vous. Toujours là. Toujours là. Ouais. Ah, d'ailleurs, Mathieu, je l'ai promis un petit vocal en tête-à-tête parce qu'à chaque fois que je fais mes vocaux, bah, il est pas là. À qui? Moi, je veux Matt pas Caillou. savoir ce qui se passe en tête à tête. C'est clair. Ça ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Hop là. Ok. On attend encore quelques minutes et puis ça va être bon. Hop. Ça fait plaisir pour un 10 août. Voir il y a quand même du monde qui nous rejoint. On a combien de personnes là? 55. Ouais. 55 les gars. Hop. Ah ouais, Tac. quand même. Mathieu, il est chaud. Bon. Il nous pose déjà toutes les questions que tous les gens nous posent. On va le mute tout de suite. On n'est pas comme ça. Bonsoir, Charquito. Bonsoir, Godefroy. Je suis pas millionnaire, pourquoi? C'est la question qu'on se pose tous les matins. On se réveille, on se dit pourquoi? Il est où le Bitcoin en 1 million? Il est où? Aïe. Tac. Bonsoir. Rembourser mes invitations. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas. Mathis, Millionnaire en roupie. Ça doit être la personne qui en a parlé l'autre fois. Il y avait une question sur est-ce qu'il vaut pas mieux prendre des trucs en roupie, je sais plus quoi. Elle était énorme cette question. En roupie. Il y a les roupies sur Binance. Je sais plus ce que c'était l'idée de la personne, mais il y avait une histoire de si tu payais en roupie, t'en avais plus que si tu payais en euros. Ou je sais plus pourquoi c'était. Ah, c'était pour les frais quand tu stacks. D'accord. C'était ça. Et du coup, il posait la question de si c'était pas mieux de stacker en roupie. C'est une bonne question. Ça restera peut-être sans réponse. La réponse que je lui ai donnée, c'est qu'il faudrait regarder le cours de roupie versus euro, voir si ça vaut vraiment le coup. Oui, tout à fait. C'est la seule seule fois de change. Ouais, c'est le seul truc où je me suis dit, c'est intéressant de regarder. Après, si c'est que t'as plus de cumul sur du roupie, vas-y, hein, mais moi, je tenterai pas. Hein. Bon, alors, on attaque. C'est vraiment le seul service où tu peux lire. Ça fait plaisir de payer des factures et vivre les factures. C'est clair. Bah, carrément. Ça, c'est cool. Oui, on peut attaquer. Je vois qu'on est une 60aine. J'imagine bientôt 100. J'ai un petit peu de décalage, on dirait, sur
sur le truc, donc c'est cool. Je crois que la dernière fois, on était arrivé à 130, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ouais, mais on Ouais. s'était fait raid. On s'était fait raid par Ouais, CM. ouais, mais Encore. CM, il nous avait envoyé 600 personnes d'un coup. Après, Ouais, ça, c'est ça. c'était Ouais. On était ça, arrivé c'était avec 600. régularisé, tu vois. Donc, on va dire régularisé. Ok. Bon, vous voulez commencer par quoi? Est-ce qu'on commence par par les nouveautés, par ce qu'on a fait, ou on répond d'abord aux questions? On Qu'est-ce va qui vous tente? commencer par ce qu'on a fait déjà. Ouais, tu veux commencer par ce qu'on a fait? Eh, allez, Ouais, ouais. commençons sur ce mois qui fut riche en rebondissements, pour nous, Oui. en tout cas. Bon, bah écoutez, comme vous avez sûrement dû le voir, il y a eu beaucoup de messages de maintenance. Donc, qui dit maintenance dit correction de bugs, évolution, amélioration. Donc voilà, on a principalement stabilisé la plateforme. La plateforme, comme vous l'avez pu le voir, continue de grossir. On est plus de 2200. Donc, mine de rien, ça fait du monde. Bientôt 2300. On en parlait hier avec Raph, on se disait, putain, il y a 2-3 mois, on pensait pas être autant. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Maintenant, on a eu cette grosse phase de stabilisation, on nous a pas mal pris sur les nouveautés, malheureusement. On en a quand même quelques-unes qui arrivent, dont nos fameux DCA, dont Raphaël Oui, est si fier, et il a raison d'être fier. Parce que c'est enfin, beau, c'est beau. c'est beau. Ouais, non, alors du coup, les DCA, bah, comme a dit Johan, avec tout ce qu'on a eu ce mois-ci sur le feu en debug et puis en joyeuseté de Binance, bah, ça n'a pas beaucoup avancé, mais malgré tout, on est sur les derniers tests et validations graphiques, donc voilà, ça devrait arriver courant août, si tout se passe bien. Voilà. Ça va, on est courant août en plus. Vous avez plus normalement, ça arrive bientôt, quoi. Ça arrive bientôt. Peut-être, voilà. Peut-être. Mais voilà. Si vous avez des questions sur le DCA, on y répondra aussi dans ce live, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc ça, je sais que c'était très demandé, on nous l'a demandé plusieurs fois dans le mois. Il y en a qui disaient même, ça y est, c'est août, le DCA arrive. Ouais, c'est ça. Donc il y a déjà une première question, voilà, de Ouais. Genou Mou. On remarquera son très beau pseudo. Bravo, Genou Mou. C'est du DCA pur et dur ou des DCA opti sur des phases d'achat plus propices? Et ben ça sera... Vas-y, Raphaël. Eh ben, on va commencer par un DCA simple qui achètera donc soit une fois par semaine, soit une fois par mois. On verra si on vous propose une fois par jour. Je sais que ça peut être intéressant, mais bon, c'est différent. Mais assez rapidement, je pense, en tout cas d'ici les quelques mois qui viendront, on améliorera ça et on va essayer soit de brancher des stratégies directement sur l'achat. Genre le robot essaie de trouver une position via une stratégie, un Ishimoku 6 heures par exemple. Et s'il en a pas trouvé en fin de semaine, il achète. Donc voilà, on va regarder un peu ça. On va Des essayer de choses proposer quelque chose de vraiment intéressant qui se démarque et on va dire dans la veine de ce qu'on vous propose déjà, où on utilise nos intelligences d'analyse de marché, quoi. On parlait aussi d'en faire un sur le Grid Fear Index, qui est souvent un très bon indicateur de marché. Donc ça se prête plutôt bien pour du DCA. Tout à fait. Bon, on va continuer, hein. Une autre question sur le DCA de Fonty78. Le DCA sera automatique ou une option activable? Vas-y, Raphaël, c'est ton bébé. Alors, le DCA, c'est, on va dire, un produit à part pour Well Invest. Donc, si tu veux pas l'utiliser, tu lances pas. Ça va ressembler pas mal à des robots. Donc, tu auras une page avec tous tes DCA et tu vas pouvoir ajouter, configurer, mettre pause sur ceux que tu as. En sachant que ce sera un prix, si tu utilises un DCA dans le mois, tu payeras 4,99 $ en plus sur ta facture. Voilà. Et tu pourras lancer autant de DCA que tu veux sur n'importe quelle paire en stable, voilà, sur Binance ou sur Bitfinex. Tout à fait. Bon, on va revenir vite fait là-dessus, vu que tu as abordé le côté facturation du DCA. Ouais. Avec le DCA, il n'y a pas de bénéfice, vu que c'est juste de l'accumulation de votre côté, on est obligé de mettre un prix fixe dessus. Donc, on a essayé de faire un prix plutôt concurrentiel. Et
Et donc voilà, on a pris 4,99 parce que c'est un bon prix et c'est un prix qui est concurrentiel et qui Ouais, beaucoup de concurrents sont plus bien chers. Voilà, et limite le nombre de DCA, là où nous, on vous laissera en lancer donc tant que vous voulez, sur les paires que vous voulez, etc. Avec les montants que vous voulez, il n'y aura pas de limite là-dessus non plus. Donc voilà. Puis ce sera peut-être aussi un moyen de récupérer d'autres utilisateurs qui viendront voir un peu nos robots. On espère. Voilà, faire monter la sauce Will Invest. Alors voilà, ça fait vraiment réagir en tout cas le DCA. Donc on va continuer à prendre les questions. Donc j'imagine qu'on va prendre celle-là parce que je pense qu'il y a besoin d'un petit rappel sur ce que c'est que le DCA en fait. Ouais. Donc je le fais Raphaël ou Bon, t'es j'y chaud? vais si tu veux. Ouais, je T'es suis chaud. chaud, je te sens chaud. Le DCA, c'est le fait d'investir une somme régulièrement sans réfléchir sur ton point d'entrée. C'est-à-dire, toutes les semaines, tu vas dire, je mets 10 euros en Bitcoin, hop, je les mets de côté. En fait, c'est une stratégie d'investissement qui se fait sur la bourse aussi, très bien. Et en fait, pour des actifs auxquels tu crois et que tu sais qu'ils vont monter dans le temps, c'est super intéressant parce qu'en fait, tu vas lisser ton prix d'achat. euh, et donc, on vous montrera très bientôt un peu les interfaces. Mais en fait, vous pourrez vous rendre compte, il y a un petit graphe à côté qui vous montrera combien vous auriez payé, genre si vous aviez investi pendant 6 mois 10 euros toutes les semaines, et quelle valeur ça vaudrait. Et les graphes sont juste très parlants, enfin, c'est assez incroyable. Tout à fait. Voilà. C'est très utilisé comme méthode d'investissement, c'est très simple. Et pour toute personne qui n'a pas envie de se pencher sur du trading, ben, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Nous, on l'automatise, ça vous évite, encore une fois, d'avoir à penser régulièrement d'acheter tel ou tel crypto. Là, vous les posez, ça va acheter tout seul. Et puis voilà. On va prendre aussi cette question. En plus de l'achat, est-ce qu'il y aura l'option de farming de la dite crypto? En fait, vu que tu achètes cette crypto, d'une certaine façon, on peut dire que tu la farmes, en tout cas tu l'accumules plutôt, ce sera plutôt le mot. Après, ça sera libre à toi de la revendre quand tu le sentiras, quand tu le voudras, tout simplement. Ouais, ou de lancer des robots, ou de la mettre en earn. Enfin, bon, après, Ah ouais, les il possibilités. y a des moyens pour faire travailler cet argent. Tout à fait. Alors une autre question encore, on va rester sur ce DCA. Sera-t-il possible, depuis un bag existant, de renvoyer les gains vers les bots DCA? Alors, Pas en automatique. par un automatique, mais si tu réinvestis pas totalement tes gains, normalement, c'est des gains qui s'accumulent en fond de portefeuille. Donc le DCA, il va piocher dans ton portefeuille. Donc d'une certaine façon, je dirais que oui. C'est Ouais, bon. si tes robots, par exemple BUSD, te font accumuler du BUSD en fond de portefeuille, à la fin du mois, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 50, 100 BUSD en RAB, et tu vas pouvoir relancer, si tu veux, des DCA pour pouvoir en plus faire tourner cet argent. Et c'est très intéressant, surtout sur des périodes comme maintenant, où on est assez loin de l'ATH encore des différents tokens. Ça permet vraiment de lisser le point d'entrée et d'avoir un truc, faire travailler de l'argent tout le temps. Voilà. Comme l'a dit Sam Walker, il demande si c'est plutôt une épargne et non du bot. Oui, en fait, on a dit robot parce que c'est toujours cette idée d'automatiser une action. Mais oui, en effet, le but, c'est de vous constituer une épargne en crypto-monnaie dans lesquelles vous pensez qu'elles vont monter dans le temps. Tout simplement. Hop. Alors, Nice Rage qui demande est-ce qu'on a prévu de sortir de nouvelles stratégies? Alors, on n'a pas prévu spécialement de sortir de nouvelles stratégies pour le moment, mais c'est quelque chose où, une fois qu'on aura sorti un peu la tête de l'eau, peut-être qu'on sera passé à temps plein sur le projet. C'est quelque chose qu'on aime faire, c'est de là qu'est venu le projet, donc on le fera, c'est sûr. On en rajoutera, on optimisera ce qu'on a. Voilà. Je vais juste remonter un peu parce que je décline un petit peu les Vas-y. questions au passage. Il y en a une qui cible deux choses en même temps. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles exchanges en vue? Est-ce que le DCA sera sur les deux exchanges déjà présents? Alors, la réponse est oui et oui. Déjà, on a des nouveaux exchanges en vue. On va bientôt vous faire un petit sondage sur 3 exchanges qui sont dans notre shortlist. Et ensuite,
la fin de ce sondage, on prendra celui pour lequel qui aura reçu le plus de votes, tout simplement. Et en effet, les DCA seront disponibles sur tous les exchanges supportés par Well-Invest. Tout simplement. Hop. Alors, on va continuer à la suite. Hop. Tac, tac, tac. Alors, il y a d'autres questions. On va enlever cette question. Si vous voyez d'autres questions que je loupe, n'hésitez pas. Tac. Allez, on va prendre celle-là. Il y en a qui ont des petits soucis. On va dire, moi, le robot m'a acheté du NFT et impossible de le vendre. Comment ça se fait? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, impossible de le vendre. En tout cas, vous êtes toujours libre de vendre ce que vous avez sur les différents exchanges. Donc, malgré que Binance a tendance à délister certains tokens, en général, il laisse toujours une ou deux paires de disponibles. Et quand il n'y a plus de paires, c'est converti automatiquement en BNB. Je sais que c'est comme ça que ça se passe sur Binance. Et je pense qu'il y a un équivalent automatique sur Bitfinex. Yes. Hop. Donc il y a encore d'autres questions pour les nouveaux exchanges. Est-ce qu'on aborde les nouveaux exchanges, Raphaël? Allez, vas-y, on peut donner quelques noms. Je sens qu'il y a des noms qui ont envie. Alors, dans la shortlist, on va en décevoir beaucoup parce que vous nous l'avez réclamé, mais il n'y aura pas de FTX pour le moment. Tout simplement parce qu'il ne répond pas à nos contraintes techniques. Donc on va prendre d'autres exchanges que FTX, mais on vous réserve des gros exchanges. On parle notamment de KuCoin, de Kraken et de Crypto.com, qui est un exchange que vous nous avez beaucoup demandé. Donc voilà pour les prochains exchanges sur lesquels on va travailler. C'est quelque chose qu'on prévoit vraiment à court terme. On est bien conscient des difficultés que Binance a rencontrées ces derniers temps. Et donc, c'est une priorité pour nous d'intégrer sous peu un nouvel exchange. Et on fera voter la communauté. C'est les utilisateurs qui choisiront du coup le prochain. En sachant qu'on les fera un par un et on prendra le temps de bien l'avoir intégré, d'avoir débugué tout ce qu'il peut y avoir comme souci avant de se lancer sur d'autres. Tout à fait. Si tu permets, parce que j'ai vu sur Discord que quelqu'un avait répondu par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur NFT. Apparemment, la réponse c'est les NFT, c'est un airdrop du TRX. Donc, je sais pas quoi faire de cette info, mais il y a une réponse sur Discord. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de paire NFT USDT ou BUSD sur Binance et Bitfinex, donc je sais pas ce que c'est. D'accord. Un nouveau token apparemment, mais Ouais, je pense. étonnant. Ouais, en effet, je le trouve pas. Donc ça me paraît peu probable qu'un bot en ait acheté s'il n'y a pas de paire. Mais bon. Ouais, donc ça devait être vraiment un airdrop, d'où le fait que ce soit apparu dans son wallet. Oui. Ouais. Après, pour ce genre de problématique, venez nous voir sur le Discord. Là, on va plutôt se focaliser sur les questions que vous avez, sur le service, sur les nouveautés. Voilà, sur ce genre de choses. Pour les problématiques techniques, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, nous contacter sur Twitter ou même sur Facebook. On vous répondra sans problème. Yep. Allez, on va mettre Sachant qu'on est quand même beaucoup plus réactif sur Discord. Tout à fait. Question un peu plus perso. On peut travailler sur Well-Invest en parallèle d'un emploi ou c'est votre boulot? J'ai pris cette question exprès parce qu'elle va nous permettre d'embrayer sur 2-3 choses dont vous voulez parler justement. Donc actuellement, en effet, on cumule 2 emplois. On a un premier travail et puis on a Well-Invest à côté. On travaille 4 jours par semaine pour notre boulot principal et nos soirées plus le vendredi, les week-ends pour Well-Invest. Voilà. Donc c'est pour l'instant, c'est surtout sur le temps libre, dirons-nous, plus le vendredi. Mais c'est vrai qu'avec le service qui grandit, là on va commencer à voir pour être à mi-temps entre Well-Invest et notre travail à côté.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se dégager encore plus de temps pour Ulinvest dans les mois à venir. Voilà, c'est notre objectif. Ouais. Donc on sera 50-50 entre les deux pour l'instant, et bien sûr que le but c'est d'être le plus rapidement possible à 100% sur Winvest. Alors, ça défile les questions. Oui, c'est clair. Il y en a qui sont drôles aussi. N'hésite pas de les prendre, Nico, si tu veux. Vous devez pas beaucoup travailler pour le boulot principal ou être souvent en pause. Car vous êtes réactif sur Discord. On a pris des gens qui travaillent pour nous, on va dire. Heureusement, nos modérateurs sont là et nous aident aussi. Et puis, malgré tout, la communauté aussi s'auto-gère. Franchement, il y a plein de personnes qui viennent aider les débutants et tout. C'est vraiment cool. C'est ce qu'on dit aussi justement avec Neko sur les vocaux qu'on fait, c'est que justement les informations qu'on donne aux gens sur le vocal qu'on fait sur Discord, il faut pas qu'ils hésitent non plus à utiliser ces informations pour aider une personne qui arrive et qui ont les mêmes questions en fait. Comme ça, tout le monde s'entraide et tout le monde se tire vers le haut. C'est ça. Ah là là. Et en fait, au final, je suis perdu. Il y a tellement de questions. Attends, j'en prends une au pif si tu veux. Vous allez prendre des stagiaires. Oui, pourquoi pas. Écoute, si on a le temps de s'en occuper, pourquoi pas, encore une fois. Mais ça sera quand on aura pu passer au moins à mi-temps, voire à temps plein. Il y avait, à la suite de la question que tu avais prise concernant le boulot en parallèle, il y avait Godefroy qui disait du coup, plus intéressant d'accumuler de l'USDT ou de faire du DCA que d'accumuler directement des cryptos. C'est une question compliquée et presque personnelle, j'aurais tendance à dire. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez accumuler. Moi, personnellement, comme tout le monde, je pense qu'on a nos tokens favoris. Moi, je préfère accumuler les tokens que j'aime. Et surtout quand on a eu des grosses baisses significatives comme ces derniers temps. Voilà, c'est plus intéressant pour moi. Tout simplement. Ouais. Après, maintenant, à vous de voir. C'est bien d'accumuler des USDT aussi, hein, parce que ça vous donne un pouvoir d'achat en cas de force baisse. Donc, le mieux, on va dire, c'est les deux combinés. Et en plus, en accumulant des USDT, derrière, on peut recréer d'autres robots pour toujours rajouter un peu plus d'opportunités, on va dire. C'est ça. Ou lancer ou lancer du DCA, par exemple. Aussi. Voilà. En parlant de token favori, je vois qu'il y a un running gag qui est toujours là. On me demande si je suis pas marié avec Alice. Merci. Enfin bon. Alors, je vais prendre une question qui est rigolote. Donc, bonsoir. Les bots se reposent sur 3 indicateurs, Ishimoku, MRSI et Diabolo. Je comprends que les bots utilisent Ishimoku et MRSI, mais concernant Diabolo, il s'agit de copy trading? Non. Alors, la stratégie Diabolo n'a rien à voir avec le service qui porte le même nom. Le Diabolo, c'est un robot qui utilise d'autres indicateurs qui ne sont pas ni l'Ishimoku ni le RSI. Donc voilà, rien à voir pour le coup, mais je comprends que confusion il y ait. Vu qu'à l'époque, quand on a conçu le Diabolo, on s'était basé sur une vidéo que le service en question de Diabolo donc avait publiée. Donc voilà, c'était basé sur une de leurs vidéos où ils expliquaient différents indicateurs. Et à partir de ça, on avait conçu cette stratégie. Il y a une question de SafeBlocks. Vos 20% de frais sur les bénéfices sont déduits automatiquement. Pas pour l'instant, sauf si tu prends des crédits. On n'a pas accès en fait à tes fonds sur l'exchange. Donc en fait, on publie une facture en fin de mois et c'est à toi soit de venir la payer manuellement, soit d'acheter des crédits avant pour que quand la facture se génère, s'auto-paye avec tes crédits. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler, qu'on n'a pas accès à vos fonds. Yep. Surtout quand on voit les news comme aujourd'hui. Oh purée. Ouais. La DeFi. Ça a siphonné un petit peu. Ouais, quand j'ai vu ça, je me dis, ah oui, c'est pas mal. Plus de 600 millions. Ça donne envie d'être hacker en fait.
Après, c'est difficile. Le problème, c'est qu'en volant ces tokens, Ouais, ils tu peux vont plus se les faire, vendre. ils vont se faire suivre, ça va être difficile de les vendre, et tu te fais détester par la communauté. Enfin, honnêtement, c'est pas enviable. Non, C'est je ça. pense pas. Allez, une autre petite question, des nouvelles sur le token Wally. Ah, je le cherche. Ah, on aimerait l'avancer ce token. On y pense souvent. Il nous manque. Il nous manque. Mais actuellement, comme on le disait en tout début de live, c'est vrai que on a un flux constant de choses à faire. D'ailleurs, dans le mois, on l'a pas dit, mais entre Binance qui nous impose des restrictions sur les clés API, que ce soit d'avoir KYC, que ce soit de restreindre une IP, bah, c'est des développements que nous, on n'a pas prévus, mais qui sont obligatoires à faire. Et c'est vrai que ça retarde d'autres fonctionnalités qu'on a prévues. Donc, le token Wally n'est pas abandonné, bien au contraire, et il reste fortement ancré dans ce qu'on veut faire. Mais pour le moment, ça ne sera pas pour tout de suite. Après, il faut Mais voir on- aussi que. Il faut aussi se dire que pour le token, plus on aura d'utilisateurs, plus il aura de l'intérêt. C'est-à-dire, ce sera dilué sur beaucoup de gens. Il y a moins de chances que une personne achète tout et vende tout. Enfin, je pense aussi que ça sera plus agréable à l'utilisation pour tout le monde et plus stable si jamais il y a plus de monde qui sera là en fait quand on le propose à la vente au départ. Ouais, c'est pas une vraie excuse, mais voilà, c'est que c'est pas un vrai problème de pas le sortir tout de suite. Alors, je prends une question plus généraliste. Il y a Samuel Curfun qui nous demande que donne le parrainage. Qui veut répondre? Je vous la laisse. C'est quoi la question? C'est que fait le parrainage? Que donne le parrainage? À quoi sert le parrainage, dirons-nous? Bah, du coup, le parrainage, alors, faut pas que je dise une bêtise, mais c'est pour Pour le parrain. pour le parrain, on va faire le cumul des factures de ses filleuls et on va déduire les factures des filleuls à la facture du parrain. Pas Et exactement. tu peux aller. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est 10% des 10%. factures des filleuls sont déduits de la facture du parrain. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc ça vous Et donne ça en va gros jusqu'à une zéro. réduction. Voilà. Si vous parrainez soit une baleine, soit énormément de monde, potentiellement vous ne pouvez plus payer All Invest. Je te laisse répondre, je rame à fond là. Ouais, on voit ça, Raphaël, vu qu'on a déjà répondu à la question. Aïe, aïe. Il y a moyen de vous aider ponctuellement en bénévolat sur le dev. Alors actuellement non, c'est pas prévu. Peut-être que on a commencé à publier des comment dire, on a commencé à publier des librairies open source. Donc vous pouvez nous suivre sur GitHub. Et en nous suivant sur GitHub, vous pouvez participer au développement open source qu'on a commencé à ouvrir. Par contre, c'est des développements qui ne sont pas directement dans le cœur du code de Wayinvest, dirons-nous, mais ça peut nous aider quand même, parce que c'est des développements qu'on va utiliser. À la rigueur, je pense qu'il faudrait rajouter le lien GitHub après sur Discord pour ceux qui sont intéressés. Ouais, on l'a tweeté récemment, mais oui, on pourrait le remettre. Il me semble qu'il est aussi trouvable sur le site. Il me semble qu'il est trouvable sur le site aussi. Alors, on va continuer. On va prendre encore une autre question sur le token, tiens. Je vois que ça vous passionne aussi. Ce token aura une utilité plus vaste que le service projet Wayinvest, ou c'est principalement sur le projet actuel? Donc non, il aura une utilité plus vaste. On parle notamment de Earn, pour ceux qui vont en accumuler. On parle notamment d'autres services. Mais ça aura aussi une utilité dans Wayinvest, notamment en termes de réduction, en termes de règlement du service potentiellement. C'est encore des choses qu'on n'a pas totalement fixées, mais on sait que ça aura une utilité pour le service et en dehors du service. Hop. Alors, ok. T'es là revenu, Raphaël? Ouais, je suis là, désolé.
Il n'y a pas de souci. Alors, la question de Nevada, comptez-vous faire évoluer le système de partenariat, c'est-à-dire que ça paye pas que les factures potentiellement, je pense que ça inciterait énormément au partage et permet de continuer à en faire également. Alors j'imagine que le système de partenariat, c'est le système de parrainage, Je pense, ouais. on va dire. Que ça paye pas que les factures potentiellement. Alors, Je sais pense pas. qu'il veut dire que ce qu'il voudrait, c'est qu'en parrainant beaucoup de monde, il gagne de l'argent en fait. Ah, d'accord, oui. Tu vois oui, ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Après, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas une mauvaise idée. On va y réfléchir. Ouais, il faut qu'on y réfléchisse à voir comment mettre en place tout ça, parce que pour l'instant, on n'a pas de moyens faciles. Et au niveau comptable, je sais pas trop comment ça se passe si jamais on rémunérait les clients comme ça. Mais L'alternative, ce serait au lieu de faire une rémunération directe, plus une rémunération en termes de crédit ou à invest, peut-être. ouais. Oui, Ouais, ça- mais je pense pas que ce soit. C'est pas. Enfin, dans l'idée de Nevada, l'intérêt, c'est justement de gagner de l'argent, pas juste de réduire tes factures. Puisqu'au bout d'un moment, tu payes déjà plus, tu vois. Oui, forcément. Ok, écoute, on a noté, on y Ouais. réfléchira. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Alors, rien à voir, mais comment j'enlève le... Ah d'accord, c'est bon. Oui, fait, Ah, c'est toi qui le fais. Ouais, il suffit de cliquer sur les questions pour les afficher. Ça fait plusieurs fois aussi que je vois cette question, elle vient d'apparaître aussi sur Discord, les gens qui vous demandent le GitHub, le lien du GitHub. Oui, écoutez, on peut le donner. De toute façon, comme je disais, il est public. il est sur le site. Eh ben non, j'ai menti. Menteur. Je me disais depuis tout à l'heure, je cherche sur toutes les pages du site. Je le vois. Bah ouais, mais moi aussi, depuis tout à l'heure, je le cherche et tout, dans la FAQ et tout, je le trouve pas. Et vous me dites rien en plus. Ah si, je te pose la question, mais discrètement. Moi, personnellement, avant de te dire quelque chose, je me suis dit, je vais fermer ma bouche et je vais déjà aller bien chercher correctement. Ça va. Hop, allez, je le balance en message. Voilà, vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose pour le moment, mais il y aura sûrement des nouveautés pour le GitHub. Hop là. Ok. On va reprendre. Alors, qu'on nous demande combien d'abonnés à ce jour. Eh ben, combien à ce jour? Je rafraîchis pour vous en direct live. Attention, suspense. On est 2268 actuellement sur Wellinvest. C'est une belle... Inscrit, tout à fait. C'est une belle progression. On a presque pris 100 personnes depuis le début du mois. Donc voilà. Bonjour à tous les nouveaux. On est ravis de vous avoir. C'est clair, bienvenue. Hop. Une autre question. Est-ce que l'allocation des paires en bot auto est fixe ou peut-être actualisée? Donc l'allocation des paires en bot auto est actualisée tous les 3 jours. Malgré tout, le marché ne change pas aussi vite. Donc ce qu'on vous conseille, c'est quand vous lancez des bots automatiques, enfin des bagues automatiques plutôt, de le faire une fois tous les mois ou tous les 2 semaines, histoire de laisser vraiment pas mal de temps que le marché évolue. Voilà pour cette question. Hop. Alors. Ça revient souvent comme question. Est-il prévu de pouvoir payer des crédits en USDT ou dans d'autres nouvelles cryptos? Donc, et après, pour investir dans Wellinvest, je répondrai après. Pour les crédits en USDT, en fait, on est dépendant de notre prestataire de paiement qui est pour l'instant Coinbase Commerce. Donc, c'est un sous-service de Coinbase. Et donc, pour l'instant, il ne supporte pas l'USDT. Il supporte l'USDC, le DAI, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Il y a peu de chances qu'ils finissent par supporter USDT en sachant qu'ils sont les créateurs de USDC. Tout à fait. Voilà. Néanmoins, vous avez quand même de quoi nous payer en stable si vous voulez nous payer en stable. Après, on avait commencé à regarder pour intégrer le système de paiement en crypto de crypto.com, mais c'est vrai qu'on l'a un peu mis de côté pour le moment.
eux ils proposaient beaucoup plus de tokens. Donc à voir à l'avenir si on le mettra en place ou non. Est-il possible d'investir dans WayInvest? Alors actuellement, non. Ouais. Vas-y Raph, je voulais répondre. Non, bah en fait, c'est qu'on avait pensé permettre ça au travers des tokens WellInvest. C'est-à-dire que si vous croyez à l'entreprise et au projet, bah, vous achetez des tokens dans l'espoir que la croissance aidant, les tokens prendraient de la valeur. Maintenant, c'est vrai que bah, plus on attend pour le sortir, et bah, plus c'est préjudiciable de ce côté-là. Donc bah, il faut, voilà, à nous de faire en sorte que ça arrive vite. Après, voilà, hein, la WellInvest, c'est prévu pour durer. En tout cas, nous on a prévu de durer. Donc, Ouais, malgré on a plein tout, d'idées. on a plein d'idées, tout à fait. Donc, Mais ça fait ok. plaisir qu'on nous demande ça. Ça fait chaud au cœur. Bah ouais, tout à fait. Bah, Hop. comme ça ressort souvent, c'est vrai que, et moi comme beaucoup, c'est l'une des seules factures que j'adore payer. Donc, si on peut investir dans l'entreprise, c'est le but. Hein. Ouais. C'est encore mieux. Mais je pense qu'avec le token, ça serait une bonne façon de le faire, en effet. Ouais. Hop, Ça nous je vois permettra. Ouais, je disais, Vas-y. j'allais dire, ça nous permettra à nous, quand les mois sont un peu moches et que la plateforme génère pas d'argent, bah, de pouvoir quand même vivre du service en vendant quelques tokens, quoi. Ah oui, aussi. C'est un peu ça le concept. Il y a une question qui revient souvent aussi, c'est la possibilité d'export vers Excel des transactions. Ouais, j'allais y venir. Et ça, comme on l'a déjà dit, en fait, toutes les transactions, vous les avez sur Binance ou Bitfinex, et vous pouvez, enfin sur Binance, je sais qu'on peut les exporter, sur Bitfinex, je sais pas, mais tout ce qui est en termes de transactions de WellInvest, c'est sur l'exchange en fait. Après, le problème, c'est que depuis l'exchange, tu vas extraire toutes tes transactions, pas uniquement celles des robots, donc difficile de machin. C'est quelque chose qu'on peut noter aussi, et pourquoi pas le faire un jour si ça revient vraiment en tant que besoin. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on nous le demande parce que les gens veulent optimiser, améliorer leurs stats, pouvoir suivre les robots, et c'est des choses qu'on doit déjà être capable de vous fournir en retravaillant un petit peu l'interface de la plateforme. Que ce soit en améliorant le backtest et la page ranking, ou en faisant peut-être une page d'accueil un peu différente qui vous permet de voir un peu vos positions globalement, comment ça se comporte, etc. Avoir un petit suivi, quoi. Donc voilà, je sais pas, on verra si. Je sais que ce qu'on m'avait demandé à un moment, c'était par rapport à l'évolution mensuelle du portefeuille sur WellInvest. Quand on clique dessus, en fait, on voit le portefeuille, mais via Binance. Oui. Et il y en a qui demandaient il y en a qui m'avaient demandé si c'était possible d'avoir l'évolution, mais juste en suivant les stats de WellInvest même sur le compte. Ouais, je vois. Ah oui, oui, sans prendre en compte ce qui se passe sur votre portefeuille. C'est ça, c'est vraiment l'évolution pure des transactions de WellInvest. De ce qui est attribué. C'est compliqué. Ce qui revient souvent, c'est cette histoire de sous-compte qui, j'imagine, permettra d'avoir une vue vraiment correcte de l'évolution du portefeuille. Ouais. Mais, Et des exports aussi, d'ailleurs. C'est vrai que ce serait une super solution. Ça nous simplifierait la tâche grandement. Tout à fait. À vous de voter intelligemment quand on vous proposera le prochain exchange. Prenez-en un qui permet de faire des sous-comptes facilement. Ouais. Bah moi, le prochain exchange que je voudrais, c'est le WellInvest Exchange. Ouais. Oh là là, toi tu veux nous tuer là. Ça sera pas pour tout de suite, mais peut-être un jour. J'ai une petite question simple qui nous demande combien dure le live. Bah, il va durer une bonne heure à mon avis, et même plus. Enfin, en fonction de vous surtout. Ouais. Mais après, des fois quand c'est long ou trop long, c'est pas forcément trop bon. Donc on verra. Quand il n'y aura plus de questions intéressantes. On va dire ça. Ouais. Tout à fait. Donc ouais, sur les exports, je pense qu'on a bien répondu. Alors, aussi, voilà, j'avais une question qui me parlait. On nous a souvent demandé de relancer les robots en mode vente. Donc on avait expliqué pourquoi on ne le ferait pas.
Mais on va quand même le faire, mais d'une façon qui vous arrange et qui nous arrange aussi, on va dire. C'est que pour ceux qui auraient, par exemple, supprimé par mégarde un robot, ils pourront aller dans leur page de transaction et le relancer. C'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu, potentiellement dans la semaine ou dans la semaine d'après. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver sous peu. Je sais que certains s'étaient arrivé de supprimer un robot par mégarde et de se dire mince, il avait acheté en plus, comment je fais? Bah là, vous pourrez aller dans la page transaction et dire relancer le robot. Ça, c'est une bonne idée, ça, en vrai. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup. C'est quelque chose qui arrivera sous peu. Parce que oui, ça reste vraiment dans le sens où c'est en lien avec des robots déjà existants sur le compte. Du coup, une personne qui arriverait avec un nouveau compte, bah, il ne pourra pas recréer des robots en mode vente, vu qu'il n'en a pas eu. Exactement. Tout à fait. J'ai vu aussi une question pour les exchanges. On parlait des sous-comptes. Il me semble, si je ne me trompe pas, que KuCoin propose déjà des sous-comptes sans limite spéciale. Donc, si vous votez pour KuCoin, il y a des chances que vous puissiez faire des sous-comptes autant que vous en voulez. Bon, bah, moi, Et- ça va être parti pour KuCoin. Parce que j'ai vu passer la question, le vote, on l'organisera sur Twitter, je pense. Ouais, je Peut-être aussi sur le Discord, mais voilà, principalement sur Twitter. pense qu'il sera aussi là sur les autres, réseaux sociaux, dirons-nous. Je sais que tout le monde Oui. n'a pas Twitter, donc. Tout à fait. Ah bah Il y tiens, a une question quid des goodies Wallinvest, mais il y en a déjà. Alors, je sais pas. tout à fait. Vous les trouvez sur le site web, www.winvest.com, et vous avez un beau lien goodies. Voilà. Vous pourrez acheter votre masque, votre masque Covid avec Wallinvest. Wallinvest. Vaut Faut mieux la acheter tasse, je pense. mais, Ouais, tu peux aussi Ou acheter votre tapis de salle de bain. ton tapis de salle de bain, exactement. Tous les jours, tu pourras essuyer tes pieds sur Wally. Super, Quelle horreur. Sympa. sympa pour Wally. Et Bon, les deux- le gel douche Wally. Non, c'est pas prévu. Ah, mince. C'est pas prévu. Par contre, il y a des coussins Wally. Donc tu pourras faire des câlins à ton coussin ou à Wally, d'une certaine façon. Voilà. Je vous donne des idées, après vous faites ce que vous voulez avec des coussins. Donc, regardez, Ah ouais. vous ne pouvez pas savoir. Quand une application Wallinvest sur téléphone, alors celle-là, mais elle revient à chaque fois. Donc, Ah, mais ça, on vous l'avait dit, hein, c'est obligé. on va Ouais, mais répondre là, c'est pas la même possible. chose. C'est- Oui, ça arrivera un jour. Et non, ce n'est pas une priorité. Mais oui, ça arrivera. Le site est accessible sur mobile, donc et s'utilise très bien pour le moment comme ça. Donc, En mais fait, tout dépendra de la croissance de l'entreprise. Si jamais on explose et qu'on peut se permettre de passer du temps ou de demander à quelqu'un de nous aider, pourquoi pas. Là, à court terme, c'est compliqué. oui, comme on disait déjà l'autre fois, on a d'autres solutions pour vous faire gagner déjà plus d'argent, qui est le but de Wallinvest, le but premier. Donc, on va continuer à implémenter ces solutions. Et puis après, qu'en effet, on sera soit plus gros et qu'on aura plus de temps, on travaillera sur une application mobile. Hop. Alors, il y a Capsa qui nous demande si on fera une présentation des 3 exchanges. Bah écoute, on la fera au moment où on vous proposera de voter. Comme ça, ce sera plus simple. Là, c'est pas encore le moment, mais en Ouais. tout cas, vous pouvez déjà vous renseigner si vous voulez dessus. Et En voir tout sur- cas, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, tout à fait. Alors, on veut une app sur téléphone, s'il vous plaît. Oui, oui. On vous a entendu, comme on dit. Tac. Donc celle-là aussi, c'est une question qui revient, mais on va la traiter parce que pour ceux qui n'étaient pas là. Peut-on différencier les robots en attente de vente en positif ou en négatif? Donc c'est quelque chose qu'on a prévu. On nous l'a demandé souvent. On l'a prévu, mais la problématique qui se pose, c'est qu'on n'a pas forcément tous les. On va dire, c'est pas que des investisseurs expérimentés sur Wallinvest. On a des investisseurs débutants où la vue d'un pourcentage négatif pourrait leur faire prendre de mauvaises décisions. Des ventes hâtives ou des choses comme ça. Ça revient souvent sur Discord, ouais.
Donc Le problème, c'est que les gens sont très influencés aussi par la vision du marché, etc. Et là où le robot, il est vraiment froid, il va pas plus paniquer que ça. Et j'ai peur que les gens, en fait, perdent de l'argent, tu vois, à Ouais. couper des positions. Alors, Raphaël en train de nous quitter en direct. La Flacio. Donc oui, en effet, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'on va remettre des sentiments Parce que au niveau de la décision. il panique sur un moins 5, moins Hop, on va moins muter Raphaël 15%. pour le moment. Puis voilà. Le pauvre. Le pauvre, ouais, mais il va revenir. On va revenir. J'attends que son réseau se stabilise. Mais oui, voilà. À la rigueur, ce qu'il y aurait comme possibilité, ce serait peut-être de rajouter dans les options à la création du compte ou même dans les options après pour pouvoir les modifier, un système pour définir si on est débutant ou avancé. Et suivant l'option que tu utilises, tu auras justement cette information supplémentaire ou pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est une solution. Donc voilà, faut qu'on travaille en fait là-dessus, mais oui, c'est prévu. C'est prévu. Hop. Donc on va enlever cette question. Merci pour la question. C'était intéressant de revenir dessus en plus. Je vais répondre à une question. Pour Binance, il faut du BNB pour que les bots trade ou c'est uniquement utile à la création d'un bag ou d'un bot. Tu es obligé d'avoir du BNB en fond de portefeuille, sinon tes transactions seront bloquées parce que le BNB permet d'avoir une réduction des frais et c'est pris en compte par le calcul des robots. Tout à fait. Et comme on le précise à chaque fois, c'est environ $15 par tranche de $500 investis. C'est ça. Et à savoir qu'on fait pas ça pour faire de la pub simplement pour Binance, c'est juste que en payant les frais avec du BNB, vous avez une réduction. Donc c'est quand même moins cher de payer avec du BNB. Vous avez tout intérêt à le faire. Puis en plus, on le rappelle, mais c'est des robots, quoi. Et les robots, ils travaillent H24. Donc ça veut dire beaucoup de transactions. Et quand on fait beaucoup de transactions, il faut vraiment tout faire pour optimiser les frais utilisés, quoi. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc on nous a demandé aussi pourquoi voter pour les exchanges. En fait, pourquoi voter? Tout simplement pour choisir lequel on va implémenter en premier. Ça ne sera pas les trois en même temps, ça vous pouvez en être sûr, mais par lequel on va commencer, tout simplement. Hop. Voilà. Donc il y a Sombros qui dit qu'il faut me virer, apparemment je ressemble à R2D2. Merci Sombros. Ah bon. Je pense que son passage en modérateur ne va pas durer bien longtemps. Hop. Va-t-on pouvoir... Ah bah voilà, je me disais, comment ça se fait qu'on n'a pas eu cette question? Comment ça se fait? Je l'attendais aussi, la question. Ouais. Laquelle? Forcer la vente. Ouais. Et bah oui, la réponse est oui. Oui. On va le faire. Même Raphaël insiste, il a dit là ce mois-ci, là, il faut qu'on... Ouais, ça nous a été très souvent demandé encore ce mois-ci, donc on espère pouvoir vous le proposer dans les semaines à venir. Faut pas s'engager sur une date, mais voilà. Alors je vais prendre une question qui me semble vraiment pertinente. Il y a Mathieu Caillou qui demande si il peut récupérer la place de Sombros. Donc je pense que... la question est répondue, hein. Mais baïonnez-le. Tout à fait. Elle est pour toi, Mathieu. Il n'y a pas de souci. On va revenir sur des choses un peu plus sérieuses. Il y a aussi une question qui revient assez souvent, je l'ai aussi en vocal, etc. C'est à l'organisation des robots, en fait, en termes d'affichage, pouvoir créer des sous-bagues de sous-bagues de sous-bagues pour organiser de manière différente. Enfin, voilà. Est-ce que c'est une question qui revient souvent ou c'est une question que tu nous poses, Dark? Ah non, moi, j'en avais déjà parlé, ça c'est vrai, mais je t'assure que c'est une question qui revient souvent en termes de tri, par exemple, par ordre alphabétique ou un système de recherche, etc., pour pouvoir se retrouver dans l'organisation des robots. Ouais. Yep. Non, pour de vrai, c'est vrai que ça revient souvent. Ouais, pour répondre à ça, c'est encore une fois, c'est que c'est des sujets qu'on aimerait bien traiter. On voit que vous en avez besoin et pour l'instant, on n'a pas de temps qu'on peut se permettre de passer là-dessus. Tu vois.
C'est qu'entre réorganiser tes robots dans ton bac pour ceux qui en ont 400 ou permettre par exemple de forcer la vente où tout le monde pourra utiliser la fonctionnalité par exemple, tu vois, c'est difficile de se dire on va juste réorganiser les robots, quoi. Ah oui, Il faut il y a une changer. priorité Ouais. sur les... Oui, ça je me doute bien. Ah, c'est ça. Mais, Là, mais ça viendra. Techniquement, on le sait, la page du détail de ton bag mérite d'être un peu plus filtrable. Voilà. Affiché peut-être en forme de liste aussi, pas seulement des cartes. On nous l'a demandé régulièrement. Enfin voilà, il y aura des efforts de fait, je pense, là-dessus. Ok, il y a une question qui revient aussi. On nous demande une roadmap. On en a parlé juste avant le live d'ailleurs, c'est marrant. Mais on a dit qu'on allait sûrement mettre un canal Discord qui serait où vous pourrez consulter ce qui est en cours, à minima de voir tout ce qui va arriver. Vous pourrez déjà voir sur quoi on travaille Ouais. de façon simple. Ça répondra déjà à une partie du besoin, on va dire. Alors, une autre question, est-ce que nous avons les stats du nombre d'utilisateurs se connectant tous les jours? Alors, la stat, non. Mais par contre, on pourrait l'avoir si on la voulait. Mais actuellement, on ne l'a pas. Sachant On qu'en regarde plus, pas trop. Ouais. ouais, on ne la regarde pas trop. C'est quelque chose qu'on a mis en place, de savoir quand les gens se connectent. Pour des soucis de RGPD, protection de vos données, c'est important. C'est surtout pour pouvoir kicker les inactifs. Parce que c'est oui, obligatoire dans les RGPD Tout de à fait. pouvoir retirer les comptes des gens qui ne l'utilisent plus. Donc, C'est ça. En plus, ça soulage la base de données. C'est cool. Parce qu'avec tous vos bots de 15 minutes, elle grossit. Hein. ah oui. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on avait parlé, qu'on allait faire. À quand la stratégie de gestion des pertes multiples? Alors ça, c'est pas encore prévu pour tout de suite. Par contre, pour tout ce qui est gestion du risque, on a une feature une fonctionnalité qui est en cours. C'est l'achat multiple. On en avait déjà parlé. Elle est en cours de développement. Malheureusement, elle a pris du retard avec les différents problèmes qu'on a eus. Enfin, problèmes ou empêchements, dirons-nous plutôt. Donc voilà. Mais ça arrivera. Donc pour rappel, c'est de pouvoir dire à un robot d'acheter plusieurs fois, ce qui permettra de lisser son prix d'achat. Ce qui fait que quand vous avez des robots qui se font bloquer parce que le prix a été divisé par deux, vous pouvez lui dire de racheter à ce moment-là. Si vous réduisez la perte, vous lissez le prix et il revendra plus facilement. Tout simplement. Mais la stratégie de gestion des pertes multiples est prévue, on l'avait dit. Alors, on le fera. Oula. Et d'ailleurs, on va parler aussi d'un autre problème qui vient de nous tomber dessus. Ça, c'est marrant. C'est les joies d'être une société crypto. Je pense que vous avez tous vu qu'on utilisait PayPal actuellement pour tout ce qui était encaissement de carte bleue. Et ben maintenant, PayPal ne veut plus de nous. Ils ont détecté qu'on était lié à de la crypto-monnaie. Et apparemment, PayPal Europe, on va dire, pour l'instant, n'accepte pas les projets crypto-monnaie. Donc l'un des gros chantiers qui va bien nous occuper ce mois-ci, c'est de mettre en place un nouveau prestataire de paiement, avec déjà toutes les difficultés qu'on a à en trouver qui nous acceptent. Déjà en trouver un, ouais. Voilà. On en a potentiellement deux. Donc ouais, ça va nous prendre pas mal de temps ce mois-ci de se séparer de PayPal. Donc, Ouais. Et pas par envie, hein, mais... Pas par envie, tout à fait, surtout que tout marchait pas mal. Donc voilà, grosse priorité pour nous dans les jours à venir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Alors ça, on peut y répondre tout de suite, mais est-ce qu'il est prévu du réinvestissement automatique? C'est déjà le cas, en fait. Si j'ai bien compris la question, mais chaque robot a un pourcentage de réinvestissement automatique. Donc tu peux lui dire de réinvestir que la moitié de ses gains ou de réinvestir rien du tout ou tout réinvestir. Tu choisis. Donc tu peux déjà faire du réinvestissement automatique. Yes. À voir si c'était bien ta question, sinon on y répondra après. Hop là.
Ça prend effet fin août. J'imagine que ça parle de PayPal. Alors, ils nous ont pas mis de deadline, hein. Ils nous ont dit en gros, Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? ils nous ont dit plutôt, faudrait arrêter. Voilà, hein. Il nous a dit, on a vu que vous êtes lié à la crypto, faudrait arrêter d'utiliser PayPal pour ça. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que ça prendra fin, mais nous, on va faire en Essayez sorte au plus vite. au plus vite, ouais, tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit de prendre Stripe, mais il faut savoir qu'on s'est déjà fait refouler par Stripe, hein, parce qu'il Ouais. nous a dit, on veut pas de projet crypto. C'est vraiment un problème récurrent. Les banques, les services d'encaissement, etc. ont une peur bleue des projets crypto, n'en veulent pas. Et c'est la croix et la bannière pour arriver à juste exister en tant qu'entreprise là-dedans. Pourtant, tout en sachant que Well Invest ne vend rien, on vend de l'intelligence, on va dire, de code, mais on vend pas de crypto, de token, on n'encaisse rien, il n'y a pas de blanchissement possible avec nous. Bon. Bref, passons à la suite. Voilà, bon, c'était pour vous parler aussi de sur quoi on va travailler ce mois-ci. Malheureusement, on aurait bien aimé passer du temps sur autre chose que ça. Mais bon, voilà. Même notre futur prestataire de paiement nous a mis des conditions précises pour être sûr que les fonds ne soient pas déposés chez eux, mais directement chez nous, parce que comme ça évite qu'ils aient des fonds dangereux dans leur caisse. Pour dire à quel point c'est compliqué d'être une entreprise crypto en France. Donc bon, on va se débrouiller, on a des solutions. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je crois que Sombros a trouvé la solution. On arrête tout, c'est bon? Non, c'est pas ça. Il a dit il envoie son RIB à tout le monde. Merci Sobros. Et énorme. Oui, on va dire que c'est une bonne idée pour être gentil. Il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi vous ne donnez pas simplement votre adresse LTC ou ADA. Tout simplement parce que le but de Well Invest, c'est d'être user-friendly, c'est d'être accessible à tout le monde. Et tout le monde ne sait pas envoyer des cryptos. Ça, malheureusement, c'est un fait. Il faut savoir que sur les paiements qu'on reçoit, majoritairement, on reçoit des euros. On ne reçoit pas de la crypto. Donc, on ne peut pas se passer d'un prestataire de paiement CB. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Peut-être un jour, qui sait. Disons qu'en tout cas, le service pourra toujours continuer à exister en paiement crypto, mais c'est pas viable pas dans notre idée du projet, quoi. Tout à fait. On aura toujours cette roue de secours, on va dire. Oui, cette roue de secours qui est quand même très utilisée. Hein. Il y a quand même pas mal de monde qui nous paye en crypto, mais oui, c'est quand même pas la majorité. Faut bien en être conscient, vu qu'on est plutôt destiné à un public débutant dans la crypto-monnaie. Alors, majoritairement paiement en euros, mais les membres font quoi avec leurs bénéfices alors? Principalement, ils préfèrent garder leurs cryptos que les dépenser. Ce qui se comprend. Personnellement, je préfère dépenser mes euros que de dépenser mes cryptos. Tout à fait. Donc voilà. Vos petits-enfants vous remercieront. Potentiellement, ouais. Donc voilà, Moi, je me suis fait un robot spécialement pour les factures. J'ai un robot LTC USDT qui me génère du LTC justement pour payer les factures. Comme ça, derrière, je suis tranquille. C'est une super idée, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. On peut pas dire le contraire. C'est une très bonne idée. Hein. Tout comme ceux qui font des robots BNB pour toujours avoir du BNB en portefeuille. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être suivre un petit peu aussi la roadmap qu'on avait dit pour ce live. Raphaël, est-ce que tu vois des choses qu'on n'a pas évoquées? Eh ben non, tout est là. On a été plutôt bon alors. On a été plutôt bon. Eh ben écoute, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a Godefroy qui nous demande si vous préférez des euros ou des cryptos. Et ben j'aurais tendance à te dire que pour l'instant, on préfère les euros. Parce que c'est plutôt compliqué pour une société crypto de pouvoir transformer ses cryptos en euros. Voilà. Ça fait partie des autres difficultés. Donc pour l'instant, on préfère les euros.
Mais Donc, surtout c'est- qu'on a prévu de se payer, donc on sera sûrement payé en euros. Et Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, c'est pratique, ça vous permet de vous payer, quoi, si vous avez des euros. c'est ça. Sans avoir à risquer que la banque nous bloque parce qu'on a ramené des sous qui viennent des échangeurs, quoi. Tout à Ça fait. viendra peut-être un jour, mais pour le moment, si on peut éviter de se Après, rajouter cette galère. on a trouvé normalement une banque qui a l'air crypto-friendly, donc ça devrait plus trop poser de soucis. Mais on va voir. C'est une banque crypto-friendly, mais alors on la paye au prix fort. C'est ça. Ils sont seuls sur le marché, mais oui, voilà, ils le savent. Ah bah tiens, on va répondre à cette question. Ah oui, au Ouais, fait... j'allais la lire. Ah bah parfait, tu vois. On est connecté, Neko. C'est ça. C'est ça qui est beau. Alors, au fait, pourquoi il faut que je débloque des robots de temps en temps? Alors, le déblocage de robots, c'est souvent dû à un problème de BNB non disponible pour payer les frais. Dans ce cas-là, il faut avoir toujours du BNB disponible sur son compte pour payer les frais Binance. C'est un prérequis sur Binance. Il faut avoir toujours du BNB pour payer les frais. Tout simplement. Alors, je rajoute là-dessus que il faut également activer l'option sur Binance qui autorise de payer les frais via ce BNB, donc évidemment. On peut aussi avoir ce souci si jamais on a fait du surbooking. On a fait quelques correctifs pendant le mois qui empêchent en fait de pouvoir lancer plus de robots qu'on a de fonds. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui avait lancé, on va dire, plus de robots qu'il a de fonds aurait pu avoir 2 robots qui achètent la même chose et donc potentiellement qui vont se bloquer. Enfin, il n'aura plus les fonds pour acheter. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Voilà pour cette question. Je pense qu'on a été bien exhaustif. C'est cool. Alors ça, on l'a évoqué, un classement avec les stratégies de gestion des pertes. C'est une évolution qu'on a évoquée un peu brièvement tout à l'heure, qui rentre dans le cadre où il faut qu'on améliore notre backtester. C'est notre logiciel qui teste pour nous nos stratégies de trading. Donc voilà, c'est prévu. On veut le faire et ça arrivera. Mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. Alors pour Alphatov, le nom de la banque c'est AllKeyPay. Voilà. Ils sont très très connus en ce moment. Ah bon? Ouais, c'est notamment la banque que la maison du Bitcoin a pris quand le CIC leur a clôturé leur compte. Pas mal. C'est un petit peu la banque qui récupère toutes les sociétés crypto du moment. Eux, ils sont visionnaires. Eux, ils ont compris où se placer. Visionnaire. Ou alors ils ont une très bonne assurance. Je vais répondre à Elsinku. L'option, elle est sur ton dashboard, sur la page principale, en bas à droite, tout en bas à droite. Tu verras, c'est juste un slide à cliquer dessus. C'est un bouton avec une barre et quand tu cliques, ça passe de gauche à droite. On appelle ça un switch. Ouais, c'est un switch. Un petit switch, tout à fait. N'hésite pas à la poser sur le Discord, encore une fois, ce sera plus simple de t'aider là-dessus. Hop. Alors, et cette question qui nous a été posée, c'est celle-là que tu voulais lire, Raphaël, non? Exactement. Oui. Je crois que Raphaël est de nouveau en décalé avec nous. Il est dans un autre espace-temps. Tout à fait. Donc du coup, si on a un back BTC, un back USDT et un back BNB, il suffit d'avoir du BNB ou il faut avoir des 3 en supplément. Non, pour les frais Binance, il faut juste du BNB de disponible. Il faut rien d'autre. Bah après, du coup, si tu crées un back BTC mais que t'as pas de BTC, ils pourront pas trade les robots. Donc dans un sens, il faut les 3 en fait. Oui, mais tu pourras pas le lancer dans ce cas-là. Il pourra pas créer son back dans tous les cas. Il n'a pas de BTC. Ouais, enfin, je sais pas, la question elle est posée, tu sais, c'est ambigu quoi. Oui, ça va être ambigu. Voilà pour cette question. Hop, nickel. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Il me semble qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Quand on regarde, c'est la question de Wuburdis, quand on regarde les 1000 périodes, est-ce qu'on peut voir combien de fois le robot a été bloqué et quel est le temps moyen des trades? Alors ça,
On pourrait le mettre comme information, en effet. Maintenant, on l'a pas mis. Mais oui, c'est des données qu'on a. Enfin, en tout cas, qu'on peut vous donner. Mais ce Qu'il n'est faut pas le qu'on cas présente, pour le quoi. moment. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, il y a Capsa. Et la vente en Ah, plusieurs oui. fois. 25% à 2%, 25% à 5%, et le reste à 10%, par exemple. Alors, on y a pensé, mais après, voilà, pour voir si c'est utile, ben, il faut que ça aussi, on le backteste. L'achat multiple, on l'a backtesté et on a vite vu son intérêt. Concrètement, ça, comme on l'a dit au préalable, ça lisse le prix d'achat, donc ça permet de revendre plus facilement, surtout suite à une grosse baisse. Maintenant, sur la vente multiple, bah pareil, il faut qu'on regarde si c'est utile. Pour le moment, hein. Comme ça, là, à chaud, je ne saurais En pas dire. fait, en fait, ça, on l'avait plutôt imaginé comme une stratégie à part entière. Au départ, je sais pas si tu te rappelles, mais bon, c'est quelque chose qui viendra peut-être pas sous forme de gestion des pertes, mais ou de gestion des ventes, mais plus sous forme de stratégie séparée. Qui achète plusieurs fois pendant la descente et qui va vendre plusieurs fois pendant la hausse, en fait. Parce que, bref. Hop, voilà. Alors, hop, le moyen là, le Discord, merci Darkus, c'est parfait. Est-ce qu'on peut acheter des jetons avant que PayPal coupe? Oui, vous pouvez acheter autant de crédits que vous voulez avant que PayPal coupe, ça ne changera pas. Vous pourrez aussi en acheter après, hein, vous inquiétez pas. Oui, Pas de souci. Hein. tout à fait. Et, tout ça, en fait, tout ce que vous connaissez actuellement va rester, en fait, hein. Mais c'est juste que ça ne passera plus par PayPal, ça passera par un autre prestataire de paiement qui, euh, qui vous permettra de payer en carte bleue comme actuellement. Sera-t-il possible de modifier le nombre de périodes lorsqu'on regarde les statistiques ou le Hall of Fame? Alors, le Hall of Fame, il est sur Discord, donc c'est un peu compliqué. Après, modifier le nombre de périodes lorsqu'on regarde les statistiques ou le Hall of Fame. J'ai pas trop compris la question. Quelqu'un. Actuellement, les robots sur la page ranking en fait analysent sur 1000 périodes. Je pense que ce que demande Fanti, c'est est-ce qu'il peut spécifier lui-même l'intervalle d'étude. Bah, pour l'instant, on l'a pas fait. C'est en fait, ça vient avec toute la refonte de cette logique, enfin de cette page en fait de derrière notre simulateur. Je pense que le jour où on refera le simulateur pour pouvoir prendre en compte les gestions des pertes qu'on a, on essaiera de vous présenter ça avec effectivement un petit graphique où vous auriez les points d'achat, les points de vente. Vous pourrez sans doute changer les dates. Voilà, on va essayer de vous faire un truc Après, vraiment sympa. vous pouvez déjà changer le. Alors, le nombre de périodes, non, mais vous pouvez changer l'intervalle de temps. Ça change un petit peu la durée sur laquelle travaille le bot. Mais en effet, c'est pas exactement ce qui est demandé. Mais oui, c'est une bonne idée que Raphaël a, tout à fait. On pourra mettre un petit graphique pour voir comment s'est comporté le robot. Hop. Alors, ça, c'était bon. Une date pour le sondage Twitter, j'imagine, sur les exchanges. Difficile de se prononcer pour le moment. Comme je disais, là, notre première priorité sous peu, c'est cette histoire de paiement et de DCA à finaliser. Mais au pire, on pourrait le lancer et prendre les résultats après. Donc en vrai, oui, on peut se dire qu'on va le faire rapidement. Là-dessus, c'est vrai que Ouais, tant qu'on courant a... du mois, il faut le faire. Ouais, voilà, courant du mois, comme ça on aura les résultats et on pourra travailler tout de suite dessus. Alors, on nous dit qu'avec PayPal, il n'y a pas de frais. En fait, avec PayPal, si, il y a des frais pour nous. Il faut savoir que PayPal, ils prennent 3% de tout ce que vous achetez sur Wellinvest. Donc, si, il y a des frais. Ouais. Sauf que vous le voyez pas. C'est ça. Exactement. C'est nous qui les avons. Il faut savoir qu'ils sont presque 3 fois plus chers que tous les autres. Hein. Donc, à peu près. Il y a des gros frais. Tout à fait. Alors, comment créer un autre robot autogéré? Si tu veux juste créer un autre robot, tu vas dans le générateur de bagues
tu mets juste l'équivalent de le minimum pour un robot. Par exemple, sur une paire USDT ou BUSD, tu mets 11 euros. Et ça va te faire un seul robot dans un bag autogéré où il sera tout seul. Mais après, tu pourras le déplacer et le mettre ailleurs. Mais si tu veux, il y a aussi l'ajout de robots simplifiés où tu choisis juste une paire, un montant et un niveau de risque. Et derrière, on choisit la meilleure pour toi. On choisit la meilleure config pour toi. Il y a des bonnes questions. Hein. Ils ont des balles en diamant PayPal en fait. Des roses en diamant. Je ne saurais pas dire. On n'ira pas vérifier non plus. Il y a le Blatuche qui nous demande quand est-ce qu'on baissera le pourcentage de la facture. C'est pas pour tout de suite. Il y en aura peut-être quand on aura le token Well Invest. Actuellement, c'est pas le cas. Voilà. Si, c'est possible, mais c'est via du parrainage. Oui, Si tout tu à arrives fait. à ramener des utilisateurs, tu peux arriver à baisser ta facture et même à plus payer si tu as ramené assez de monde. Mais pour l'instant, ouais. Attendons le token. Voilà. Il y a une question à laquelle j'ai pas la réponse. Quel niveau de vérification il faut sur Bitfinex pour lancer des robots? Je crois le tout premier. Sérieusement, le tout premier, c'est juste valider l'adresse email. Après, en fait, les niveaux de vérification sur les exchanges, ils vous servent principalement à retirer des fonds. Nous, sur Well Invest, on ne vous impose pas de niveau de vérification. C'est surtout les exchanges qui vous les imposent. Bah là, avec Binance, maintenant, il faut être intermédiaire. Donc, Voilà. Ouais, pour Mais la ça- clé API. Ouais. Ouais. Et ça, encore une fois, c'est Binance qui l'a imposé. oui, Nous, bah oui. Nous, vous avez le niveau de vérification que vous voulez. Hop. Écoutez, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on a bien épuisé les questions. Donc, c'est cool. Je vois que ça achète des crédits. Vous inquiétez pas. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, il y a Code Froid qui dit créer un robot aléatoire dans un bag. Ça serait cool. Donc en gros, pouvoir rajouter un robot en mode aléatoire. En Bah, création. tu lances un bag automatique avec genre 11 $, et Ouais, ça donc, va te lancer juste un seul robot, et ça prendra le meilleur, ouais, grosso modo. On va dire. D'après nos Et ce sera une paire et une conf aléatoire. Il y a Alexandra Zorba qui nous demande intermédiaire veut dire. Alexandre, ouais, excuse-moi. Ça va dire que c'est 22h, c'est pour ça. Donc, intermédiaire veut dire, c'est le niveau de vérification d'identité sur les exchanges. Donc, apparemment, ils ont plusieurs niveaux de vérification. Et l'intermédiaire, il me semble que ça correspond à celui où tu vas quand même donner ta carte d'identité pour prouver que tu es bien qui tu dis être. Voilà ce que ça veut dire intermédiaire pour moi. Après, n'hésitez pas à aller sur Binance. Hein. Il explique très bien ce que c'est intermédiaire. Hop. Voilà pour cette question que j'ai vu passer plusieurs fois. Donc on vous dit que c'est long sur Bitfinex pour être au niveau max. Je veux bien vous croire, mais après, en général, les niveaux max, je vous souhaite d'être tous millionnaires, hein, mais perso, déjà avec le niveau intermédiaire sur Binance, on est pas mal. Hein. Parce que je crois que tu peux retirer 100 bitcoins par jour. Ça fait une petite somme quand même. Hein. Je sais pas si vous traîneriez sur Well Invest si vous aviez autant. Bah, pourquoi pas. T'es direct VIP en plus si tu fais ça. Donc, Ouais. Ouais. Donc voilà. Est-ce que je fais de mal? Merci à The Safe Block. C'est sympa ces petits messages. Ça nous va droit au cœur. Allez, on va prendre la question de Woburdis. Un petit peu compliqué à dire. Le marché est bien monté, mais j'ai très peu de robots encore en trade. Qu'est-ce que je fais de mal? Ah bon, t'es pas assez patient. c'est patient, ouais. Tu fais rien de mal. Hein. Malheureusement, les robots réagissent au marché, hein, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup de tes robots sont sortis. Regarde la configuration de la gestion des pertes que tu as mis. Est-ce que tu n'as pas serré un peu trop sécuriser les bénéfices? Peut-être que si tu as mis, je sais pas, 0,25, 0,5, les robots peuvent pas trop respirer et prendre les montées comme ils veulent. Après, les robots, ils sortent. Hein. Ils sortent quand ils estiment qu'il faut sortir. T'inquiète pas, ils rachèteront.
Oui, c'est vrai Mettre une qu'après, ferme. s'il y a des gens qui font genre des Diabolo 15 minutes avec des sécurisés les gains 0,25, effectivement, ça peut sortir très vite, hein. Mais après, à Ah part oui. ce genre de configuration fantaisiste, normalement, ça va. Ouais, ouais. Je reviens vite fait sur Alexandre. Alexandre, je t'ai envoyé un screen en fait de ce que voulait dire le mode intermédiaire. Et après, je t'ai envoyé le lien directement pour accéder à la partie de ton profil pour vérifier justement ton niveau. Ah oui, je voudrais bien faire aussi une petite passe sur la gestion des clés API pour Binance. On en a parlé pas mal ce mois-ci, même là pendant le live. En fait, ça va devenir obligatoire pour tout le monde pour pouvoir utiliser une clé API et donc Will Invest, d'avoir spécifié l'IP de filtrage et d'avoir la validation intermédiaire de son identité. Voilà. Ce dont parle Darkus avec Alexandre justement en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vérifier que sur votre compte Binance, vous soyez bien en vérification intermédiaire. Sinon, faites une photo de votre carte d'identité, c'est validé très rapidement. Et également, suivez le lien de la doc que je vais essayer, si quelqu'un peut Tu veux le que je la, renvoyer, tu veux que je la mette ouais, le lien clé API de la doc pour aller en fait récupérer l'IP qu'on vous a attribué depuis votre compte Wellinvest et la spécifier dans les paramètres de votre clé API sur Binance. Voilà. Aussi, je rajoute, tous ceux qui ont un doute, est-ce que mon compte est bien configuré, je vois pas de trade, est-ce qu'il n'y a pas un problème de clé API? Depuis Wellinvest, si vous allez dans votre compte, onglet échangeur, vous cliquez sur le petit crayon pour éditer par exemple l'échangeur Binance et vous sauvegardez. Vous faites rien, vous sauvegardez et en fait on vérifie que tout soit bien configuré. C'est-à-dire on contacte Binance, on vérifie que votre clé API est bien active, qu'elle n'a pas été blacklistée, que vous avez bien mis l'IP. Voilà. Donc en fait, si ça marche, que ça sauvegarde, que vous avez le petit message vert, tout est bien configuré et c'est qu'il faut être un peu plus patient. Voilà. Et en vrai, je suis en train de penser à un truc. Est-ce que vous pensez que c'est possible que au lieu de faire la manip jusqu'à l'onglet échangeur sauvegardé, on n'ait pas le bouton directement en fait sur l'interface principale? Parce que récemment, là, dans les 10 derniers jours, c'est une question qui arrive tout le temps. Est-ce que mon compte est bien configuré? En fait, ça arrive tout le temps parce que on a fait des évolutions, parce que Binance a fait des évolutions. C'est quelque chose qui, je l'espère, on va dire dans 3 semaines, un mois, ce sera calmé. Donc, le mettre sur l'interface principale, plutôt non. Voilà, essayer d'accompagner un peu les gens le temps que tout soit bien configuré. On va faire l'effort. Yep. Ok, alors, j'avais vu des questions passer. Hop, par exemple, Elzinkou qui nous demande quand vous annoncez 30% long terme, 50% long terme, selon la strat sur un bag automatique, c'est quelle durée long terme? Alors pour nous, sur les bags automatiques, les bots en long terme, ce sont les robots 8 heures. Donc les robots 8 heures, c'est un robot qui va analyser le marché toutes les 8 heures, tout simplement. Et qui prendra des décisions en fonction. En court terme, pour nous, c'est du 4 heures. Enfin non, moyen terme, c'est 4 heures et court terme, c'est 2 heures. Voilà ce que veut dire ces différents termes sur les bags automatiques. Hop. On a Fanti qui nous a fait un petit 17% sur du HMT BTC. Bien joué. GG. En direct live, c'est beau. C'est beau. Ok. Donc, à quand l'utilisation? Alors ça, je vais répondre à cette question, même si on l'a dit un peu plus tôt. À quand l'utilisation de nos cryptos pour les robots? Donc j'imagine qu'en fait, c'est dire, par exemple, j'ai du fil et je veux lancer, ou on va dire j'ai du Litecoin plutôt, et je veux revendre ce Litecoin. Je lance un robot qui va revendre le Litecoin. Comme ça, on a expliqué qu'en fait, on ne le ferait pas pour des raisons politiques plutôt, en fait, surtout même pour la pérennité du service. Ça voudrait dire que toute personne qui s'inscrit sur Wellinvest et n'a pas envie de payer Wellinvest, tout simplement, il se désinscrit, il recrée un nouveau compte et il relance ses robots avec les prix auxquels il a acheté les cryptos, et comme ça, il ne payera jamais Wellinvest. C'est bête à dire, mais malheureusement, on est une société, on a des frais, et voilà, si on fait ce genre de possibilités, ça mettrait en péril le service. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. Ce qu'on a quand même mis, ce qui va arriver dans les prochains jours, c'est la possibilité de relancer un robot qui a acheté
et que vous avez par exemple supprimé. Vous irez dans les transactions, vous ferez recréer le robot, et le robot repartira et vendra ce qu'il avait acheté et qu'il a pas eu le temps de revendre. Ouais, je rajoute là-dessus, c'est que l'intérêt est quand même très limité aussi de juste lancer des robots en mode vente. C'est-à-dire que prends tes tokens, échange-les sur l'échangeur en stablecoin par exemple, et lance des robots avec. Parce qu'au final, si tu lançais des robots avec ton token, ça ferait ni plus ni moins que juste essayer de les vendre et ensuite de refaire des achats. Grosso modo, enfin, vu les frais qu'il y a sur l'API, enfin sur l'API, sur l'échangeur Binance, par exemple, pour changer tes tokens en stable, bon, tu peux te le permettre et ça te permet de faire travailler ton argent quand même. Tiens, il y a une question pour Neko. Ouais, Que pensez-vous des tokens gaming qui en ce moment le vend dans le dos? je l'ai vu, ma première réponse que je me suis dit en tête, c'était bah j'en pense qu'on n'est pas une société d'investissement, de conseiller en investissement, donc voilà. Mais après, bah en vrai c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent au gaming et c'est déjà une excellente, je trouve, dynamique vis-à-vis de la psychologie des gens parce qu'il n'y a pas plus tard que 20 ans en arrière, le jeu vidéo c'était quand même réservé aux abrutis hein, et aux terroristes. C'est Mais, ça. Pas non, besoin c'est d'aller à cool. 20 ans, hein. Oui. Ouais, non, mais bon, j'ai dit large parce que bon, j'en ai 29 maintenant, donc enfin voilà, je suis allé jusqu'à 20. Mais ouais, non, c'est cool, ça veut dire que bah, y a des sociétés qui font des jeux, il y a des personnes qui sont intéressées par ça évolue et tout. Et moi, j'y vois un avenir. Après, est-ce que c'est un avenir pour vraiment de l'investissement? Moi, je le vois pas comme ça, c'est plus parce que bah, ça me passionne le gaming, mais après, chacun voit midi à 14h. En termes d'investissement, c'est vrai que quand on regarde en fait ce qui est utilisé en termes de fonds, de levée de fonds pour la création de jeux aujourd'hui, surtout qu'avec la technologie en VR et ça va encore aller beaucoup plus loin que la VR bientôt, c'est en train de se développer à très très grande échelle. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, ça va devenir, je pense, là c'est mon avis personnel, hein, c'est pas un conseil, mais je pense que ça va devenir ouais, un bon investissement les jeux vidéo parce que concrètement, de ce que j'ai pu voir de toutes mes années de gaming, je suis passé par différentes plateformes de jeux. Il y a de tout en âge, quoi. Quand tu vois une famille entière, j'ai déjà connu une famille entière sur le jeu Grey Police. T'avais le père de famille qui était directeur d'une chaîne Leclerc avec sa femme et ses 2 enfants qui jouaient dans le jeu. J'ai envie de te dire, ah oui, quand même. Et t'en as de plus en plus qui se développent comme ça et ouais, les jeux sont en train de se démocratiser, que ce soit les gros jeux type MMO, etc., les jeux sur console ou les jeux téléphone. Les gens en fait ont envie de s'évader aujourd'hui et donc ouais, les jeux c'est un marché à part entière et qui prend de plus en plus d'ampleur, clairement. Après, je vais juste finir sur un truc. Le gros avantage que ça, c'est technologiquement parlant. On a, alors je sais plus si c'est OVH ou OVR, c'est un des deux le nom, je me rappelle plus. Je pense que c'est OVR, à mon avis. Ouais, c'est OVR qui Oui. tokenise le monde entier. Et tu as aussi tout ce qui fait partie. Alors il me semble que c'est pareil, je crois que c'est Sand qui a des places avec des marketplaces, c'est ça? Qui ont été rachetées par Coca et tout. Et on va finir par avoir en fait un monde réel dans le virtuel. Alors je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ça c'est en tout cas une avancée enfin, technologique entre guillemets. Je sais pas, on verra ce que ça donnera. Mais bon, bref, fini sur le gaming. Sinon, on va passer Non, mais dedans. c'était intéressant, hein, y a pas de souci. Hein, y a pas de souci. Oui, bien sûr, mais c'est que après, c'est là en fait, on est plus sur Wall Invest, tu vois, et du coup, ça me dérange un peu. Mais s'il y a des gens qui veulent discuter de ce genre de trucs, allez dans Art Culture Jeu, il y aura pas de souci, hein, on va discuter 3 heures. Hein. Sur le Discord, je suis là. Hein. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Le Discord est sympa en plus. Heureusement, on a une bonne communauté, donc c'est vraiment super d'interagir avec vous tous, que ce soit pour nous soutenir ou pour faire avancer le projet, c'est vraiment cool. C'est clair. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande justement qu'on ait plus de chat dans le Discord, bah, et pourquoi pas. Sérieusement, pourquoi pas. Faites-nous vos propositions. Game, il est actuellement dans Art Culture et Jeux, en effet. Game, Sur défi, Spotify, on pourra sport, faire. etc. Sport, je sais que ça marcherait bien. Je vois qu'en ce moment, le token PSG a bien monté avec l'arrivée de Messi. Ouais. Donc c'est vrai que ça pourrait être un challenge qui marcherait bien, en effet. Il s'était pas cassé la gueule là il y a 5 minutes? Si, Ah, ça commence. il est un peu descendu et là il est en train de remonter, il est à nouveau sur du vert donc. Donc,
Alors, il y a une Yes. question qui est. Ah non, c'est pas celle-là. Hop là, c'est celle-là. Ça va, ça bouge trop vite. Question con qui n'est pas con. Mais vous prévoyez une vente privée du token pour vos membres? Alors oui, il y aura une vente privée. Alors, pour les membres, je sais pas. En tout cas, il y aura ce qu'on appelle une ICO pour donner le prix au token. Mais oui, En gros, après, ça, peut-être. ça correspond à une prévente des tokens avant qu'ils soient sur les échangeurs. Vous aurez le white paper, vous aurez des prix un peu plus avantageux que le prix d'entrée sur l'échangeur à terme. Et voilà. Après, à voir si jamais on le réserve aux gens qui ont déjà utilisé le service ou pas. On n'a pas encore réfléchi à ça. Tout à fait. Mais c'est des problématiques qu'on va se poser. Il n'y a pas de souci. Hop là. Bon, va falloir que je mette $500 de côté. Bah, écoute, Elle est intéressante, cette question. Une petite question, avez-vous un seuil pour passer à 100% sur Winvest? Alors en fait, il faut savoir que là actuellement on n'est pas à 100% parce que Winvest c'est super en termes comment dire, de facturation pour les utilisateurs parce que vous payez que sur quoi vous avez gagné. Enfin, si vous avez gagné quelque chose, vous payez, sinon vous payez rien. Mais nous, qu'est-ce que ça veut dire dessus? Ça veut dire qu'on n'a pas de revenu fixe. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir un seuil pour dire on passe à 100% dessus. Par contre, on a l'arrivée du DCA qui va nous ramener un nouveau public et qui va nous ramener aussi des revenus fixes pour le coup. Donc ça va nous permettre aussi de stabiliser notre activité. Donc Ouais. on pourra plus facilement définir un seuil. Actuellement on l'a pas. Cependant on sait qu'on peut se payer cependant à 50% sans mettre en péril la société. Surtout, je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul pour vraiment calculer un vrai seuil, entre guillemets. Vu que la ouais. société, elle est ouverte que depuis quelques mois seulement. D'après société.com, on est ouvert depuis le 26 mars. Mais en vrai, c'était début avril, mais bon, quelques jours près. Mais oui, c'est la société très récente, donc c'est peut-être un peu tôt pour le moment, mais on espère que ce sera rapidement. Nous, on attend que ça. Ça va venir. Ouais, tout à fait. On y croit. En vrai, si vous continuez à faire 200% de nouveaux utilisateurs par mois, ça va aller vite. Hein. Tout à fait. On espère qu'avec le DCA, ça attire vraiment beaucoup de monde. Je pense qu'il y a plus d'utilisateurs qui sont prêts à utiliser de l'investissement régulier, récurrent, que d'utilisateurs prêts à lancer des robots. Donc bon, on va voir, mais on a de grands espoirs. Surtout qu'avec un système à 4,99 par mois, franchement, c'est pas excessif. Ouais, Tout à fait. ouais, tout à fait. Sachant que ça prend toujours les bonus qu'on vous donne avec Winvest, hein. C'est-à-dire si vous parrainez, vous payez pas, des choses comme ça. Tout ça se rapplique malgré tout. En fait, ça me fait penser, mais Raph, on a une nouvelle à annoncer, non? Je crois pas. Et si, il n'y a pas un tweet qu'on doit faire là? C'est moi, vous avez gardé le meilleur pour la fin, là. Non, quand même pas. Non. Bah si, c'est un peu... C'est quand même le meilleur, je veux pas dire, mais bon... Le bébé, Mathieu qui dit le bébé. Le bébé. Exactement. Non. Donc, vas-y, je te laisse faire. Je vais en parler. On va teaser, en fait. On est un peu méchant, on va teaser. Mais en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est que demain, il faudra être sur nos réseaux sociaux parce qu'il y aura un gros concours. Il y aura vraiment un gros concours qui vaudra le coup. Donc, je vous conseille à tous d'y participer, de retweeter, de partager. Vous pouvez l'envoyer à votre grand-mère, votre grand-père. Envoyez à tout le monde. Sérieusement, ça vaudra le coup. Et j'espère qu'il y aura des gagnants parmi vous. Et ça, c'est sûr qu'il y en aura. C'est clair. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Mais voilà. Soyez présents demain. À quelle heure à peu près demain? Histoire de savoir. Non, t'auras le temps, t'inquiète. Il n'y a pas de panique. Pas de panique. On va dire que c'est un concours. Voilà, déjà, il y aura un concours. Mais qui dure une semaine, donc vous avez le temps. Ouais. Vous avez le temps d'y participer. Voilà. Sur les réseaux, ce sera les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, principalement. Enfin, surtout Twitter, même, j'aurais tendance à dire. Donc,
Faut vraiment que je me crée un compte Twitter, moi. Non, mais pourquoi pas aussi en partie sur Facebook. Ça, ce sera à discuter. Mais... Ouais, Discord, pour nous, c'est un de nos réseaux, mais c'est surtout pour nous contacter en direct. Donc voilà. Oui, un Facebook Well Invest. Alors là, je peux le dire, j'en suis certain, il y a le lien sur le site. J'en suis certain. Pas de souci, il y T'es est, sûr? mais je Ouais. suis sûr. Je suis dessus, je le vois. Je vais quand même l'envoyer. Ah bah écoutez, Elzinkun nous a devancé, il est trop fort. Non, on n'a pas de MSN, mais peut-être qu'un jour, qui sait. Si t'arrives à avoir MSN, franchement, tu est m'envoies un possible. fax. Non, je t'enverrai un pigeon voyageur. C'est bon. Ouais, carrément. Hop là, nickel. Donc voilà, c'était la petite news. Soyez présents demain, on compte sur vous. Partagez à fond. Et puis j'espère que pour la grand-mère, et oui, tout à fait, pour la grand-mère, elle sera contente. Donc soyez là. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez encore des questions, on y répondra avec plaisir. Mais sinon, il me semble que ça va être temps de vous laisser. Yes. Alors, d'avoir les gains actuels du jour d'afficher. Ah oui, je l'ai vu cette question, je l'ai vu. C'est pas mal revenu récemment. Ouais, ils veulent voir les compteurs qui montent, tu sais, Ah. comme le jackpot. Après, je sais pas comment vous gérez ça, mais moi j'utilise simplement l'onglet gain en USDT qui a tout en haut et il y a entre hier et aujourd'hui et ça te dit combien t'as gagné hier en fait. Donc Bah oui, tout à fait. Tu sais ce que tu as gagné hier, donc tu peux à peu près déduire ce que tu as gagné aujourd'hui. Mais oui. C'est pas quelque chose qui est prévu pour le moment. Écoutez, maintenant, peut-être qu'un jour on le fera. Vous avez les statistiques d'hier, donc faut être patient. Le lendemain, vous saurez combien vous avez gagné. C'est ça. Est-ce qu'il y aura une rediff? Alors, la dernière fois, je l'avais dit oui. Faut savoir qu'on a quand même l'enregistrement de la dernière fois-ci, mais on l'a pas publié. Donc, je vais ne pas répondre On à va cette pas question. s'avancer. Voilà. Non, ce qui est sûr, c'est que vous aurez le replay pendant un mois sur Twitch. Ouais. Oui, sur Twitch, il y a, ouais. Après un mois, il me semblait que c'était 2 semaines. Mais Ou t'as 2 peut-être semaines ou raison. un hein. mois. Ouais, je crois que c'était un mois. on les met plus sur le YouTube. Si, bah en fait, il y a le précédent qui est sur YouTube, mais on l'a pas publié, comme je disais, parce qu'il faut le retravailler, mettre une petite miniature, des choses comme ça, et on n'a pas eu le temps de le faire. Mais bon, Ah. Vous voulez que je vous envoie en zip ce que j'avais fait l'autre fois? on va regarder ça après. Nico. On en reparle. Ouais, on en reparle. Ouais, ok. Donc, il y avait cette question, enfin, pas vraiment une question, mais ça serait bien d'avoir des bagues auto qui se renouvellent en alterné tous les 3 jours. En fait, comme on l'a évoqué la dernière fois, on va le redire aussi, mais les robots générés sont les meilleurs d'après notre simulateur, mais les performances du passé ne présagent pas forcément des performances du futur. Donc, renouveler, oui et non. En fait, nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt d'avoir plus de robots, comme ça, tu auras toujours plus d'opportunités. Pour nous, actuellement, c'est la meilleure solution. Si vous voulez rajouter quelque chose à ça, n'hésitez pas. Non, ça va. Donc du coup, quel exemple a été voté? Ça n'a pas encore été fait le vote. High level exchange. Ah oui, on peut voir combien les filleuls claquent ou pas. Alors non, vous pouvez pas voir combien les filleuls claquent. Vous pouvez voir le nombre de filleuls dans l'onglet information de votre compte. Et après, vous verrez sur la facture combien ça vous a réduit la facture. Ou si vous avez à payer une facture, si les filleuls n'ont pas tout payé pour vous. Ils sont gentils, ces filleuls. Alors, Phoenix Sayanel qui nous demande... Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Un export des transactions ou une API de prévu. Non, pas pour le moment, sachant que toutes les transactions, vous les avez sur Binance. Donc actuellement, il n'y aura pas d'API prévu. Peut-être plus tard. Mais encore une fois, je ne m'avance pas. On verra. Ouais. Pour Uther, il suffira juste d'aller sur Twitch là, dans l'onglet vidéo et tu pourras remettre le live actuel là, en replay si tu as raté le début, si tu veux. Ouais, tout à fait. Il me semble que si vous nous follow, si vous nous suivez sur Twitch, vous pouvez revoir les lives. Enfin, en tout cas, il sera dispo après.
Hop là. Voilà. Il y a une question pas finie, je crois, parce qu'il manquait un mot. Comment? Laquelle? Oui, mais ça fait de l'argent qui, du coup? Ah, j'imagine que c'est l'argent qui dort, du coup, il doit vouloir dire. Ouais. Alors attends, enfin, je remonte à la question qui a été posée. Ouais, je sais pas. Ah oui, c'était pour les robots qui s'actualisent pas. Oui, entre guillemets, l'argent attend, en effet, mais d'une certaine façon, il dort pas, il cherche juste une opportunité. Malheureusement, il n'y a pas toujours des bonnes opportunités, donc Ouais, à ça, moi, je voudrais rajouter que avoir 100% de ton argent qui est en position, qui a déjà acheté, qui attend pour revendre, c'est très dangereux. Si le marché tombe, tu es bloqué à 100%, donc c'est délicat. Et puis, en fait, on peut pas prévoir enfin, c'est cyclique. Les achats-ventes enfin, les montées descentes, on va dire, des tokens sont assez cycliques. Donc, un robot qui va rien faire pendant 3 semaines, un mois, ça se trouve, le mois prochain, il va ultra bien marcher. Donc, c'est toujours un peu, plus t'attends et plus t'es proche potentiellement du pump du token. Donc voilà, après, à toi de voir, hein. Et Si t'es pas patient. Et je tiens à confirmer ce que tu dis, Raphaël, parce que moi, avant le crash, disons que le crash a fait bloquer à peu près 85-90% de mes robots. Ouais. Donc, Voilà, ça pique. Quand tout bouge d'un coup, ça pique. C'est ça. Surtout si tu as beaucoup de robots court terme, que tu les as tous lancés en même temps, en fait, c'est-à-dire que tu as acheté tout en même temps et quand ça va descendre, tout va être bloqué ou une partie va être bloquée en même temps. C'est un peu gênant, quoi. C'est pour ça qu'on vous suggère, on vous recommande quand même de relancer des bagues régulièrement, genre avec un intervalle de, je sais pas, 1 mois, peut-être 2 mois si vous voulez, si vous êtes vraiment patient, histoire que le marché ait le temps de bouger, de descendre, potentiellement de remonter. Bon, pas de chance, mais voilà, ça vous sécurise une entrée un peu meilleure, quoi. c'est ça, réinvestir régulièrement et relancer de nouveaux bags régulièrement. Ça sera le mieux. Mais c'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'USDT de côté, en vrai, hein. C'est toujours bien quand il y a une grosse news qui pop, qu'il y a un machin qui est un peu descendu et que tu veux rentrer dedans, quoi. C'est ça. Alors, Elzinku, ça c'est comme ce que je dis lors des vocaux. En fait, t'as soit le système tu supprimes ton bag auto pour en créer un plus récent entre guillemets, ou soit tu pars sur l'optique tu gardes tes robots justement et leur laisser le temps de pouvoir faire des transactions par la suite. Parce qu'un robot que tu auras créé 3 ou 4 mois avant, ou même 1 an avant, il peut très bien te sortir à 200 ou 300%. Ça peut monter très haut d'un coup. Et là, tu vas te dire, bah ouais, en fait, heureusement que j'ai gardé ce bag. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Yep. Alors, je vais juste te répondre à une question, enfin, pas une question, Matt Caillou disait, si tu payes un abo Twitch, tu peux regarder ce stream. Alors, c'est faux, il suffit juste de nous suivre, t'as pas besoin de payer un abo Twitch, tu peux juste regarder le stream comme ça. Si tu verses des sous sur ce RIB que je joins là maintenant, tu pourras... un bitcoin, promis, on t'en renvoie 2. Mais, tu payes un abo, pourquoi, moi? On n'a pas besoin. Vous pouvez le regarder tout direct. Alors Mathieu, je paye un abo, pourquoi? Tu dois payer sûrement un abo pour le OnlyFans de Raphaël, je pense. Ça doit être ça. Ah oui, au moins. Oh mon Dieu. Au moins. Donc, hop, son bros qui nous envoie son RIB. Cool. Merci, Merci. Comment les robots gèrent les gros downs du coup? Ils rachètent. Et en fait, les robots, en fait, ils suivent tout simplement leurs indicateurs techniques et ils vont attendre que leurs indicateurs techniques leur indiquent que la baisse est potentiellement finie. Voilà comment ils gèrent, ils vont attendre et quand pour eux la baisse est finie, ils vont racheter. C'est pour ça qu'on dit souvent que plus un robot est long terme, plus il aura une bonne vision du marché, mais plus il sera lent. Donc là, ça sera à vous d'être patient. Mais voilà, un robot 8 heures achètera moins vite qu'un robot 4 heures ou un robot 2 heures. Et achètera potentiellement mieux que ces différents robots.
Voilà comment ça se passe. Après, vous avez tous aussi le système de gestion des pertes ou de sécurisation des gains que vous pouvez mettre en place qui vous permettent d'éviter de vous prendre des moins 80%, des choses comme ça. Hop. Voilà pour cette question. Un vieux Pas robot forcément. n'est-il pas plus performant qu'un tout nouveau car il a plus d'historique? Ah, ça, c'est intéressant. Tu C'est veux quelque chose répondre, que je Vincent? réponds souvent sur Discord parce qu'on me demande le robot en combien de temps il est opérationnel, etc. Un robot, dès que vous le lancez, il a déjà récupéré l'historique en fait, de la paire sur laquelle vous travaillez pour l'intervalle. Donc en fait, il est opérationnel tout de suite. Et ça changera rien qu'il ait 1 an ou qu'il ait 10 minutes, le robot aura les mêmes données et aura les mêmes notions, enfin les mêmes indicateurs pile au même moment. Donc voilà. Toutes les données sont partagées à travers les robots, en fait. Donc, voilà, il y aura toute l'information qu'il a besoin. Non, en fait, si tu veux, comme il vient de l'expliquer, l'expérience du robot que tu vas créer sera calquée sur l'expérience qui est déjà enregistrée sur toutes les mêmes paires. Donc, En gros, on récupère l'historique de toutes les voilà, c'est chandelles ça. que tu as besoin pour que, au moment où tu lances ton robot, il soit opérationnel. Donc en fait, il n'y a pas plus d'historique. De toute façon, on n'étudie pas sur 2 ans d'historique. On va se calquer sur une période, certaines périodes dans le passé, et après elle se décale cette période au fur et à mesure que le temps avance. Donc Alors, j'ai vu une question qui me parle. Ils peuvent racheter plus bas pour compenser un gros down. Donc, pour l'instant, non. Et comme on l'a dit plus tôt dans le live, c'est une fonctionnalité qui va arriver, qui est en cours de développement, pour pouvoir permettre au robot d'acheter plusieurs fois et en effet de lisser le prix. Donc, ça permettra de compenser les gros downs, comme tu disais. Hop là. Alors, question importante de Fanti. Allez-vous refaire un beau code promo comme CM Family? Eh ben, potentiellement, oui. Mais pour ça, il faudra qu'on ait un bon partenariat pour le faire. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais qui sait de quoi l'avenir ouais. est fait, tout simplement. Hop. Un bot Madame Irma, c'est possible. Je sais pas ce que c'est un bot Madame Irma. C'est le bot qu'on nous a demandé sur les calendriers lunaires. sur les calendriers lunaires. Ah, Voilà. Non, je rigole. Je sais que certains aiment me beaucoup cet indicateur, donc je me souviens qu'il y avait une vieille idée de roulette russe où en gros tu lances un dé et ça fait un bot sur un token au pif. non, mais c'est bon. On a vu que vous êtes déjà, vous aimez bien les trucs bien risqués, donc Oh, on j'avoue. va éviter de proposer des trucs un peu random. Franchement, je pense que dans les stats, on doit avoir facile. Ah, j'ai pas envie de dire de conneries, mais facile 20% de 15 minutes dans les robots. Alors, on était à combien, Raph? On a regardé ça hier, il me semble. On était à 1200? 1200 au total. Sur 42 000 robots, ça va. Ah Vous ouais, êtes- non, vous il- êtes Ah sage. ouais, c'est même moins Ça de va, en fait. 20% là, ouais. Ouais, Ah, vous ouais, êtes sage. beaucoup moins. J'aurais pas cru, tu vois. Hop. Alors, quel pourcentage pour les stop limits conseillez-vous? Alors, ça dépend, en fait, les stop limits, c'est un type d'ordre, donc on va dire, pour sécuriser les gains, on va peut-être prendre Je celui-là. pense que c'est ça. Je pense que Ouais. c'est celui-là, ouais. Ouais. Moi, je sais que maintenant, je les mets bien vers 1%, quoi. Ça permet d'avoir un bon suivi en cas de hausse et ça permet de laisser bien de la marge au robot. Bon, alors ça, c'est moi qui le mets comme ça. Donc, libre à vous de prendre cette info ou pas. Après vous, je sais pas ce que vous faites sur vos stops, sur vos sécuriser les gains. Bah moi c'est facile, j'ai fait l'explication hier dans bot config il me semble, je crois que j'ai tagué d'ailleurs dans le fil MRSI le post dont je parlais, et ben en fait je les ai enlevés moi, les sécuriser les gains, je laisse en garder ma mise de départ, sauf pour les bot farming, où effectivement pour les bot farming je mets des gros montants de sécuriser les gains, parce que comme ça même s'il sort sur un retracement, comme j'aurais farmé du token, je vais quand même continuer à gagner si ça monte. Moi, c'était l'idée globale que j'ai fait là-dessus. Mais sinon, 4%, je crois, j'ai mis dessus sur les sécuriser les gains.
Ok. Voilà. Ok. Donc oui, je vois qu'il y a l'armée des bots 15 minutes là. Ça y est, ils Ouais. sont tous là dans le chat. Hein. Ils sont tous là. Hop. Euh, alors. Ok. Après, en vrai, moi, mon bot le plus performant, c'est celui qui a l'intervalle le plus court, bizarrement. Bah parce que là, depuis 10 jours, ça fait que monter. Donc, effectivement, des robots court terme, là, ils se font plaisir. Ouais. Après, Ça range surtout, quoi. les robots long terme, quand ça fait que monter, sont bons aussi. C'est juste que, en vrai, ils vont prendre leurs bénéfices plus tard, mais ils vont sortir des gros bénéfices, quoi. C'est très dur sur un bot 2 heures de faire plus de 20%, tu vois. Ça arrive, hein, mais c'est très dur. Alors que c'est beaucoup plus facile sur un bot 4 heures ou 8 heures de sortir des pourcentages comme ça. Ouais, c'est à peu près ça, parce que du coup, moi, mon bot 2 heures, il a fait 12% en moyenne. Alors que le 4 heures, il a fait 30. En gros, c'est ce que j'explique aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va répartir un peu les différents types de robots. Quand tu as un robot qui va rentrer, sortir très souvent parce qu'il est sur du court terme, eh ben, le total, entre guillemets, hein, l'addition des pourcentages faits, va à peu près être égal à un robot beaucoup plus lent qui va sortir un plus gros pourcentage derrière. Du coup, ça va permettre d'équilibrer un peu plus les transactions. Pourquoi ne pas faire un top 10 des users niveau performance, où l'on n'aurait pas accès au montant investi, mais aux compositions de bagues pour s'en inspirer? Ah, ça, en fait, quand on aura une page de ranking qui sera un peu plus pertinente, qui va prendre en compte les différents types de stops, etc., en fait, tu n'auras même pas besoin d'aller voir les comptes des autres utilisateurs. Simplement, tu viendras regarder là-dedans et tu auras vraiment les meilleurs confs qui te seront proposés avec gestion des pertes et tu pourras voir les paires, etc. Actuellement aussi, ce qui est possible pour vous inspirer, c'est le Hall of Fame, hein, tout simplement. Ouais. C'est les perfs des utilisateurs qui sont partagés, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Sinon, vous pouvez aussi demander dans bot config. Ouais, tout à fait. Tout, ok. Et ben, alors J'ai pas regardé, mais ça existe moins de 15 minutes. Je crois pas, je crois que vous les avez enlevés, c'était ça? On les a retirés. Ouais, tout à fait. En fait, c'est pour des raisons techniques, hein. Il faut savoir que quand on déploie les robots, quand on déploie 42 000 robots, ça met un peu de temps. Donc si on met des robots 5 minutes, on va louper des chandelles, on va louper des données, le temps de tout relancer. Donc pour l'instant, on ne permet pas en dessous. Et puis en plus, on le rappelle aussi, mais Wellinvest, c'est un service d'investissement. Et on ne fait pas d'investissement en 5 minutes. Et normalement, on n'en fait pas en 15 minutes. Mais pour l'instant, on l'autorise quand même. Donc voilà. Mais pour l'instant, voilà, pas de robot en dessous de 15 minutes, ce qui est déjà très risqué, 15 minutes. Yes. Je remets une couche pour l'API. Je vois que sur le Discord, là, ça parle de ça, et on a reposé la question. Ouais. Spécifier l'adresse IP de filtrage et avoir son compte validé en mode intermédiaire sur Binance sera obligatoire pour tout le monde. Voilà, d'ici quelques mois, Binance coupera en fait les clés API qui remplissent pas ces deux conditions. Donc voilà, vérifiez bien tous que vous, vos amis qui utilisent Wellinvest, etc., ont bien configuré tout ce qu'il faut côté Binance, sinon terminé. Tout à fait. Ah bah tu fais bien de le dire, il faut que j'informe mon oncle et mon père. Oui, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y en a qui a dit que le SafeBlock qui dit que les 15 minutes sur Wellinvest, c'est un peu comme le x125 sur Binance. D'ailleurs, on a vu ce qu'il est devenu, le x125 sur Binance. Il a disparu. Il a disparu. C'est quoi le x125? C'est les leviers? Ouais. Vous pouvez faire du x125 sur Binance. C'était de la loterie presque. Bah, Ouais. Mais on avait passé des bons moments en fait à jouer avec Johan. Moi, j'avais fait que du x100 perso. Et déjà, c'était. Ah, fallait mettre la ceinture, hein, mais bon. j'ai fait une fois du levier, je crois en x10, j'ai mis 10 balles et franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Hein. Franchement. Ouais, en fait. Vas-y. Non, je disais juste que les leviers, ça a tendance à vite calmer les gens. Ah ouais.
on en connaît pas mal qui ont perdu beaucoup. C'est pour ça aussi que quand on nous demande pourquoi Willis c'est pas sur les leviers, bah, pour ces raisons aussi. De toute façon, en plus, on fait pas d'investissement sur des leviers. Le but de l'investissement, c'est d'accumuler des cryptos, c'est d'être là pour le long terme. On va pas proposer ce genre de service, surtout quand on voit comment ils se font régulariser en Europe en ce moment. Binance qui diminue en x20, dur. Et puis souvent les gens vont sur les futurs pour pouvoir shorter le marché. Et là encore, c'est tout à fait l'opposé de notre vision des cryptos, où ce qu'on veut, c'est que ça se démocratise, que ça monte, que les entreprises puissent en vivre. Si jamais si on joue à parier contre, en fait, on détruit le marché. Donc voilà, c'est pas ça qu'on veut proposer nous via Wallinvest. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Ok. Eh ben, C'est bien. je pense que c'était la dernière salve de questions, mais à chaque fois que je dis ça, il y a tout le monde qui revient en mode c'est quoi la question et tout. Ouais, mais ça, c'est tout le temps. Attends de voir Discord, toutes les questions qu'il y a eu là. Tu sais, c'est comme quand t'es à l'école et que le prof il dit il y a des questions et personne qui lève la main, puis dès qu'il y en a un qui pose une question, après il y en a 20 derrière. C'est le même système. Bah ouais. En tout Moi, cas, j'ai l'impression on sera toujours là sur Discord, donc pour ceux qui ont oublié de nous poser leurs questions, n'hésitez pas. Il y aura soit nous, soit quelqu'un, un utilisateur, un modo qui vous répondra, donc il n'y a pas de questions bêtes, etc. Voilà, n'hésitez pas. Tout à fait. Moi, j'ai... Ah oui, ça y est, c'est reparti. Quand est-ce que je deviens millionnaire demain? Demain, voilà, demain sont grosses, mais demain tu seras millionnaire, mais plus modérateur. Bon, on peut pas tout avoir. Hein. Je vois, il y a alors, IO69 qui me ping en me disant par rapport à l'indicateur Swing Suisse qu'il m'a envoyé. J'ai pas jeté un œil pour l'instant. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais je l'ai mis de côté et on va regarder avec Johan. Hop. Ok, pour cette question, c'est vrai que c'est un moment que je la voyais, mais on n'a pas pu y répondre avant. Voilà, je viens de la voir, du coup je me dis. Parfait. Donc un séminaire prévu, pas pour tout de suite. Séminaire de quoi? En plus, on est deux, donc Ouais. c'est plutôt un voyage en amoureux à ce niveau-là. Hein. C'est Ouais, qui, un un amoureux, séminaire ça y est. Non, n'allez pas. La bromance. Une petite pensée pour la copine de Raphaël qui écoute ce live. Oh, je sais pas si elle nous écoute encore. C'est un peu tard quand même. Bah oui, nous les modos, on viendra avec vous en séminaire. Mais petit coucou à toi, Péné. Hein. Moi, j'inviterais tous les modos, mais pas son bros en fait. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, il te filera son rib. Oh, Non, mais ça me sert pas, ce rib. Moi, je vais lui donner le mien. Ça m'intéresse plus. Allez, on va couper là pour ce soir. Allez. Ça sera bien. Je pense qu'on a fait quand même quasiment 2 heures de live. Yep. Ouais, c'est long. Donc, c'était un sacré live quand même. Valérou, pour le DCA, regarde le début de la vidéo, c'est le premier truc dont on a parlé. Tout à Elle est fait. dispo sur le replay Twitch. On a vraiment donné beaucoup d'informations sur le DCA dans le live, donc n'hésitez pas à le re-regarder. Bonne soirée à tous. Merci à tous bonne d'avoir été soirée. là. C'était vraiment super. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour notre De live. nouvelles aventures. Ouais, de nouvelles aventures et notre live mensuel. Voilà. Yep. Bonne soirée À tout le monde. bientôt. Bonne soirée Allez, à à tous. plus. Bye. Et merci. Ciao. Ciao.